Bonjour tout le monde. Ah, Hello. ça fait un bout. Ça fait un bout. Rebienvenue à la campagne de Donjon Dragon 5e édition de RPG Suicide, les Vagabonds du Délimbir. On débute aujourd'hui ce que j'aime appeler le volume 2. Étant donné qu'on a eu une grosse pause nous-mêmes, je considère que ça un peu comme un redémarrage de notre campagne. Pas en termes de où est-ce qu'on se trouve, parce qu'on reprend tout de suite après la dernière fois que vous nous avez suivis. Mais juste parce que, comme ça fait longtemps qu'on a joué, on va se remettre un peu rouillé, fait qu'on s'excuse d'avance. Puis de deux, je pense que je vais en profiter pour faire un recap pas mal de qu'est-ce qui se passe. Autant pour les gens à la maison que pour nos joueurs. La dernière fois qu'on s'était laissé, en fait, faut d'ailleurs que je mentionne une chose que j'ai mentionné v'là un bout dans un post sur Patreon v'là 2-3 mois, là, mais Joanie, la joueuse de Nelminia, joue plus avec nous. Pour des raisons que je vais t'expliquer dans un post avant. Fait que si vous êtes curieux de voir qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, ça a été sur le post Patreon. Donc allez voir ça là. Juste pour pas qu'il y ait de questions, là, je suis en train d'oublier. Ça fait longtemps. Mais donc la dernière fois qu'on a suivi nos aventuriers, vous aviez investigué des disparitions à Fandalin, petit village minier aux abords de la vallée du Dessarin, près de la côte des épées. Vous avez fait filature, investigation, tentative de se faire kidnapper, refusée par le DM. Euh... Puis, éventuellement, vous avez trouvé des traces, vous avez suivi les malfrats jusqu'à leur repère, qui était dans une vallée rocheuse non loin, au sud-est. On se rappelle, avant tout ça, vous aviez libéré d'une malédiction, malédiction maléfique, bravo, euh, la forêt du Crypt Garden qui était gardée par les druides du crépuscule qui avaient lancé un appel à l'aide à l'archdruide du cercle de Clair de Lune auquel Toshi appartient. Vous êtes donc parti de Waterdeep rapidement à travers un cercle de téléportation. Depuis Waterdeep jusqu'à Crypt Garden, là, vous avez affronté nombre de morts vivants de toutes sortes qui avaient été disons, invoqués pour euh, créer du chaos dans la région pendant un solitaire druide nécromancien avait un but beaucoup plus sinistre que juste de détruire la forêt et ses habitants, mais plutôt de réveiller un mal ancien qui sommeillait sous la montagne verte de Crypt Garden, qui est en fait une prison extraplanaire dans lequel vous avez euh, réalisé disons, d'un des sbires importants, ou même un lieutenant d'un archdémon ancien nommé Golgaroth, qui est sensiblement scellé il y a de cela plus d'un millénaire. Mais il semblerait qu'il y ait disons qu'il y ait des efforts qui soient mis en place pour, d'une manière ou d'une autre, le libérer. Et le ramener dans ce monde et probablement faire des choses pas correctes. Pour être On léger. demanderait à Sev qu'est-ce qu'il va faire, le démon. Je suis pas sûr qu'il pas dire des affaires. Puis, euh... Puis, si on recule encore plus loin, à travers vos aventures jusqu'à Crystal Creek, vous avez affronté une des sœurs du Triangle, un couvent de guenaudes, des hags, qui sont un terme absolument jamais utilisé, mais Oh, C'est bien net en français. yeah, c'est sorry super guys. cool, ça. On s'excuse Guenaude. on s'excuse à nos cousins d'outre-mer là. C'est un mot horriblement laid. Hag, c'est plus cool. Fait que, fait que vous avez combattu une de ces trois sœurs-là qui semblait être d'une manière ou d'une autre apparentée à la mère adoptive de Youb, qui réside dans les High Moors, au sud-est de Waterdeep, pas non loin de Daggerford, là où votre aventure a commencé.
il semblerait que le nom de Golgaroth avait été mentionné dans des espèces de notes ritualistiques dans la hutte de Béatrice, la guenaude que vous avez combattue. Euh... plus de syllabes, c'est plus beau, I guess. Fait que il semblerait qu'il y a eu on va dire une organisation connectée d'entités qui semblent vouloir réveiller ce démon ancien. Mais dans quelle capacité est-ce qu'ils espèrent le faire? Vous en êtes pas sûr. Cependant, vous avez rencontré en même temps que le démon de la montagne verte une guite qui semblait avoir des pouvoirs divinatoires et qui parlait d'une prophétie dans laquelle un groupe de héros allait prévenir la fin du monde et combattre Golgaroth d'une manière ou d'une autre. Mais ça a été assez nébuleux et de votre point de vue au moins entièrement sorti de nulle part. Mais ça a mis la puce à l'oreille de certains d'entre vous qui se demandent est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est juste comme un peu comme du tir de cartes un peu interprété puis qui veut pas nécessairement dire que ça va arriver. Bref, les opinions sont partagées parmi le groupe à ce niveau-là. Et il vous a été avisé par Torbund de l'Arche-Druide de Cryptgarden de peut-être éviter les endroits que vous fréquentiez habituellement pour éviter que ce démon que vous avez vaincu mais non pas tué, puisqu'il s'est retraité dans une volute de fumée lorsque vous l'avez terrassé. Il semblerait que pour éviter qu'il vous retrouve, c'est ça. Il semblerait pour éviter qu'il vous retrouve et prendre sa revanche dans un temps, disons, inconnu. Vous savez pas combien de temps est-ce qu'il va peut-être ressurgir, mais une chose est sûre, c'est qu'il vous en veut. Il va probablement vous voir comme une menace. Donc, Torbund a suggéré que vous alliez à des endroits peut-être que vous fréquentiez pas habituellement, et c'est là que Orof a eu l'idée de faire un tour dans son patelin d'origine, Luskan, dans le nord de la côte des épées, et de peut-être se dépêcher de s'y rendre avant que l'hiver ne frappe et que que la route entre Neverwinter et Luskan soit difficile à passer. Fait que vous avez pris le chemin, vous vous êtes rendu à Fandalin, là où vous avez eu cette rencontre avec les cultistes. Vous avez terrassé leur chef ainsi même que le patron de ce culte, une créature apparentée aux Beholders, un Deathkiss. Vous avez été, je pense, est-ce que je me rappelle plus, est-ce que Arbin Wester, le maître de ville de Fandalin, vous avez payé pour le Deathkiss ou il vous a juste payé pour les trolls que vous êtes allé tuer après? Il a juste payé pour les trolls. C'est ça, fait que une besogne beaucoup plus facile. On a été payé pour 2 jobs. Ouais, mais en Ouais, fait, c'était le deuxième. Le kidnappage. Ah, ouais. c'est C'est ça. kidnappage Ah ouais. des cultistes. Ouais, je Il dis savait le pas que Deathkiss, mais... il savait pas que c'était un dead kiss. C'est ça. On est arrivé, on fait bon, ben c'est réglé. Il fait ok. Il fait, ben voilà votre argent, puis votre niveau 8. Donc, ce qui nous amène au moment présent. Vous Puis avez... j'y ai laissé les têtes de trolls sur son perron. C'est drôle. Ça. Oui, c'est vrai. Vous avez pris le reste de votre journée à apprécier un travail bien fait, une récompense grassement acquise. Et on reprend notre partie aujourd'hui à la matinée, quand vous êtes tous prêts à reprendre la route. Mais avant. Oui. Pour moi, on a des choses à dire à certaines personnes, dont remercier Roll20 de sponsoriser. Oui, j'allais le mettre à... Je pense que les gens l'ont vu au début. Ah, ok. Puis, est-ce que Alex va menacer les gens d'une façon quelconque ou il va être gentil aujourd'hui? Il va faire non, c'est le printemps. Je sais pas, je pense que... Je pense Écoute, que si... Vas-y, Alex, je- vas-y. Écoute, je suis de bonne humeur vu qu'on a recommencé les voyageurs de la côte des épées. Fait que cette fois-ci, je vais laisser l'audience en paix. Mais abonnez-vous quand même. C'est tout... ça va tout dans la même direction pour nous aider à grossir sur YouTube. Fait que si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le s'il vous plaît, ça serait super apprécié. Sinon, venez nous voir sur Facebook, toutes les choses en bas, dans la description, partout où est-ce que vous pouvez nous trouver. Fait que ceci dit, j'ai complètement oublié de plugger nos choses, j'avais hâte qu'on joue. Fait que voilà. Fait que le lendemain matin, vous êtes accueillis par
l'écho des oiseaux matin. Vous êtes, je pense que certains d'entre vous, un peu plus raqués que d'autres, avez vécu des expériences plutôt effrayantes la veille. Vous êtes tous les 5 dans l'auberge de Fandalin. Il semblerait qu'il soit maintenant temps de prendre déjeuner et bagages et poursuivre votre tour. J'ai une question. Est-ce que dans ma chambre, je suis avec quelqu'un ou c'est comment c'est Je me rappelle plus du setup des chambres pour vrai. Là. Sûrement, je dors avec Toshi, genre tout le temps avec Toshi. Ouais, d'habitude c'est ça, oui, c'est Yeah. ça. C'est souvent ça qui arrive. Ok. Puis je suis sûrement avec Steph comme d'habitude Yes. aussi. Puis Nalminia avait sa chambre un peu plus à l'écart. Pardon. Moi, j'aimerais ça faire quelque chose ce matin. Ouais. Avec les oiseaux qui nous réveillent comme ça, j'aimerais ça juste ouvrir mes yeux, m'asseoir sur mon lit, m'étirer comme à tous les matins, et ce matin-là, on entend un TAC! Oh! Ah. Oh! Ah! Je me mets debout, je commence à m'étirer puis à bouger. Ah! Toshi! Hein? C'est en fait débloqué! Ça fait 15 ans que mon dos, il est... regarde, je me penche puis je touche mes orteils avec mes mains, mais vraiment de façon souple. Ouh. Comme... Je suis comme une demi-personne, comme fouf, à l'envers. Oh! Puis là, tu peux percevoir, Toshi, que quand Orof il se lève, on dirait qu'il a grandi quasiment de 2 pouces. C'est comme si la façon qu'il était, il était comme pas totalement droit à cause que son dos il avait barré un moment donné. Écoute, une fois que t'as fait ça, Toshi il se lève, puis il s'étire un petit peu, puis il essaie de faire la même chose que toi, puis d'essayer de toucher ses orteils, mais c'est à peine si ses mains dépassent ses genoux. Puis il est comme genre, je sais pas comment tu fais ça. Ah! Ah ben je te dis, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Déjeuner? Déjeuner? Oh, pourquoi pas? Allons-y. Fait que d'un pas plus, comment je dirais, plus mobile, Orof rassemble son groupe et vous allez déjeuner. Je vais aller cogner aux portes de tout le monde. C'est bon. T'as pas de réponse dans la chambre à la Minia. Pas l'air d'avoir de bruit de l'intérieur. Fait qu'elle veut dormir. Moi, c'est sûr que je sors tout de suite, puis allons manger! Je descends tout le temps jouer d'aller déjeuner. Il y a ce Toblin Stonehill qui maintient l'auberge. C'est les mots aujourd'hui, difficile. Qui maintient l'auberge, qui fait hey, salut tout le monde! Vous êtes déjà prêts à partir ou est-ce que vous avez de la place pour une coupe d'œufs puis une saucisse? Ah ouais, c'est Ben ça, oui, mon cher. c'est ça qu'on va manger avant de partir. Ah, ben tabarouette, t'as rien de mieux pour les héros de Fandalin. Puis il dépose ça là, et puis là, tu sais, il y a une couple de personnes qui sont là qui font comme. Tu sais, si vous croisez le regard de gens, il y en a qui font comme un. Tu sais, ouais, là, tu sais, une phase d'acknowledgement, puis de hochement de tête qui vous salue. Ok. On Ça- va le saluer la main. Là. Le retour de. Je me rappelle bien, c'est Cathy que je l'avais appelé, notre kidnappé. Je sais que c'était des noms simples. là, Les gens dans les commentaires vont me le rappeler si je me suis trompé, mais il me semble que c'est Cathy. Commentez si vous autres aussi vous êtes des DM qui oublient tous les noms de leur NPC après 3 mois. Ben là, après 3 mois, c'est comme normal, là. C'est correct. T'as pas pris de note en plus. Je prends jamais de notes, moi. Fait que, ben je prends les notes, mais là, elles sont dans l'imprimante là-bas. Parce que quand j'en aurai besoin, j'irai les chercher. C'est pas grave. Fait que, vous faites justement servir des assiettes d'omelette puis de saucisses puis des choses comme ça. Après 15 minutes, 20 minutes, vous discutez entre vous autres probablement un peu, vous mangez, vous appréciez on va dire le dernier repas dans une civilisation jusqu'au prochain arrêt. Vas-y. J'ai pensé à ça. Je me disais, à Neverwinter, peut-être qu'on pourrait prendre le bateau pour aller à Luskan. Ça sauverait beaucoup de temps. Qu'on a fait Ouais. un peu d'argent avec ce qui s'est passé. Ouais, si c'est pour sauver du temps, je suis bien d'accord. Pour moi, ça va prendre peut-être une journée, peut-être 2. On va sauver une semaine. C'est sûrement une bonne idée. Mm. Est-ce qu'on en a encore long de voyage à faire pour arriver à Neverwinter?
C'est la... excuse, je vais y aller à la face à Guillaume. Fait que... Je regarde la map, mais yeah. mon gars, il a pas la map. je regarde, je me rappelle, il vous resterait à peu près... tu sais, on parlait de 25 jours depuis Crypt Garden. Vous en avez passé à peu près... vous avez eu des raccourcis, vous en avez passé 4 pour vous rendre à Fandalin. Fait que à peu près une vingtaine de jours, 19-20 jours, quand même. À pied. Se rendre à Neverwinter, c'est peut-être 9 jours. Puis en bateau, vous pourriez faire. Tu sais combien de temps ça prend en bateau faire Neverwinter Luskan? Ouais. Tu l'as fait dans l'autre sens, Ruff. Là, puis ça a pris à peu près 3 jours. Même pas. 3 jours? Ouais, c'est ça. C'est 3 jours, 3 jours sur un navire qui avait pas comme de night crew, genre pour opérer le bateau. Fait que. Des bateaux de transport, des fois, ils ont un équipage, ils ont des shifts. Où est-ce que l'équipage continue de se promener pendant la nuit, ça peut prendre une journée et demie, quasiment. C'est Ouais. à bonne vitesse. 2-3 jours en bateau. Faudrait qu'on se prenne des provisions pour la route. J'ai pratiquement plus rien. Ah oui, il ne me reste pas grand-chose non plus. On aura tout de même le temps à Neverwinter de dire un coucou à Laura, hein? Le coucou dit dans la voix d'Atraxos. Oui, c'est vrai. Je me rappelais tout ce que t'avais entendu ça. Fait qu'il y a une grosse... Tout le monde arrête ce qu'ils font dans l'auberge, puis ils se tournent, là. Parce que, tu en plein milieu de son discours, il y a un coucou draconesque qui écho. Puis tu vois que, tu sais, Toblin, il était en train de laver une assiette, puis il y a comme un... Il manque à échapper son assiette, tu sais. Puis il y a comme un moment de qu'est-ce qui se passe, puis ok, tu sais, puis vous autres, vous bougez pas plus que ça, fait qu'il dit il va pas avoir de problème, puis il continue à faire leurs affaires. Mais là, ça fait comme 15-20 minutes, vous mangez, puis Namiya est toujours pas descendu. Bon, on va la réveiller. Hein. Si on veut prendre la route avant que. Il doit être quoi, 9h le matin peut-être? Ouais, tu sais, c'est ça, au début de matinée. Puis la météo, ça ressemble à quoi, monsieur DM? Je te dirais que c'est un peu frisquet, nuageux, mais pas. Tu sais, il n'y a pas de précipitation. On dirait pas qu'il va neiger, ça va être une bonne journée. Haha! Donc, je vais aller chercher dans le minière si vous voulez faire un petit peu d'emplette avant de partir. Pour moi, prendre peut-être de la nourriture pour. Oh. Matoshi, tu peux faire les baies? Bien sûr, sans problème. Bon, si on se prend des choses qui vont durer pour à peu près 5 à 10 jours, peut-être? Ouais, ça doit être bon. Peut-être aller demander à l'aubergiste? Mhm. Ok. Fait que je vais me lever, puis je vais aller cogner à la porte de l'Alminia. Écoute, je vais suivre Ruff. Ok, fait que vous montez à deux, les deux autres, si vous voulez commencer à faire des emplettes, puis tout. Ouais. tu Moi, sais, je m'occupe de trouver des rations. Ouais, des rations, tu sais, il y a le Barton Provision qui est un petit magasin général qui possède tout ça. C'est juste à côté de l'auberge, sinon peut-être même que Toblen peut vous donner des rations, tu sais, on va dire des rations mais de luxe comme du jerky puis quelques trucs qui se conservent sur plus de 3 jours pour que vos premiers jours de voyage soient un peu moins désagréables au niveau de la nourriture, mais tu sais, au Barton Provision, vous savez que ça va être genre du hardtack, comme tu sais, des genres de biscuits secs pis durs mais nutritifs. Rien de super excitant à manger. C'est bon. Je vais pogner 20 rations pour que tout le monde en ait 5 de plus. C'est bon. Ben, vous checkerez vos trucs parce que là, vous n'avez pour 9 jours de voyage à Neverwinter. Oh, mais Toshi qui a des baies. Fait que Ah oui, vous avez, vous avez Oui. un autre plan. Ok. Fait que vous deux, Toshi, Ruff, vous arrivez en haut, vous cognez, toc 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 toc. Pas de réponse. Allez dans le minière, la bonne saucisse en bas là. La D'habitude, minière. tu sais que la nourriture, ça aurait dû automatiquement la faire sortir de sa chambre. Là. Namiya, t'es une personne C'est vrai. très gourmande. Je vais porter l'oreille à la porte et essayer d'entendre. Toujours un son. Je vais recogner. Non. C'est étrange. Est-ce que la porte est débarrée? Mettons, je tourne la poignée, si poignée il y a. Je te dirais en fait, oui, excuse, la porte serait barrée parce que vous barrez vos portes de nuit, sauf que toi, avec t'as tes Thieves Tools, je pense. Ouais. Tu serais capable d'ouvrir. Non, mais je veux dire, c'est trivial, là, c'est rien de compliqué pour toi. Fait que tu pourrais sortir ça 2-3 pics, fait que. Puis l'ouvrir. Ok. Si tu veux, je vais juste te dire que. Oh ouais, je fais Toshi, regarde l'escalier un peu. Ok. que personne. Fais un jet de perception, Toshi. Ok, je te fais ça direct là. Juste option, whoop. Combien? Un gros 13.
Fait que gros 13. Tu t'entends juste probablement. Je veux dire, on est dans une auberge, je me sens pas qu'il y a de danger techniquement à vérifier, là. Tu te fais slicer par un. C'est ça. Un Le prétorien piège qui sort du planaire. plafond, bam. Espèce de monstre, genre. Un Star Spawn! C'est une espèce de créature. L'auberge au complet est une mimique. C'est ça. Non, il y a pas l'air d'avoir personne. Spoilers. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui a l'air d'être en train de regarder dans votre direction. Fait que tu sais, comme. Pendant ce temps-là, toi, t'ouvrais la porte. Orof. Ouais, je vais en fait la débarrer, puis avant de rentrer, je vais dire c'est off, je rentre. Tu sais, ça fait clac, tu rouvres. Ok. Et à l'intérieur, tu vois, le lit est encore fait. Le bâton de Nalminia est à terre. Puis sur le lit, le livre que vous aviez dérobé est ouvert sur le lit. Puis elle a disparu. Ok. Je vais juste. Je vais regarder pour voir s'il n'y aurait pas des traces de gens qui auraient peut-être essayé de rentrer par la fenêtre ou quelque chose de. Pas de lutte, mais s'il y aurait des traces de. Ouais, c'est ça. Pour indiquer que quelqu'un se serait fait enlever peut-être. Yes, vas-y, fais un jeu d'investigation. Oh, investigation. Moi je lance mes dés. Ça fait 16. 16. Écoute, tu regardes partout. Tu sais, tu fais le classique crime scene investigation. Là. Tu sais, tu te dis, il y a peut-être des gens qui sont rentrés par la fenêtre, qui sont venus la chercher. Puis tu t'es dit, elle s'est peut-être fait enlever dans la nuit ou qu'il est peut-être arrivé quelque chose. Tu fais le tour, puis il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Hmm. Puis tu checkes comme il faut. T'es pas mal. Tu sais, comme la fenêtre n'a pas été ouverte. Tu sais, il y a de la poussière devant la fenêtre. Tu sais, ou est-ce que ce qui fait signe que ça n'a pas été ouvert depuis un moment. Ok. Il n'y a pas de traces de bois, le bois n'a pas l'air d'être. Tu sais, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas comme de meubles déplacés ou rien. Là. On dirait qu'elle est partie. Mais sans le livre, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, Toshi? Peut-être que c'est une de ces affaires de dimension qu'elle parlait. Le Pocket Dimension. Je vois pas. Je pense qu'elle serait dans une pocket dimension. Peut-être. Je sais pas, je veux dire, techniquement, elle est apparue un petit peu de nulle part, hein. Peut-être qu'elle peut disparaître un petit peu de nulle part aussi. C'est possible. Mais je sais que la dernière fois, elle traînait avec le livre et. Tout d'un coup, Toshi a une réalisation puis une face plus sérieuse, comme genre, peut-être qu'on n'est pas l'héros de la prophétie comme qu'elle pensait. Ah ben ça a fait quelque chose de moins à faire, hein? Fait juste lâcher un rire, ouais, je suppose, mais Mais. Bon. j'aimais bien ça, passer d'être un héros de la prophétie. Peut-être pas de la prophétie, mais on a fait bien des choses. Au moins de la forêt verte et de ce petit village. Pour commencer, c'est bien. Mais peut-être aller chercher Sèvres, voir qu'est-ce qu'il en pense. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec ce livre. La dernière fois, elle les touchait et on dirait qu'il y avait une espèce de connexion qu'elle essayait de se faire. Et tu te souviens, j'ai écrit un peu après, mais je pense pas que c'est pour ça qu'elle est sortie. Hein. Peut-être aller chercher Sèvres, s'il te plaît. Oh oui, oui, j'y vais. Je vais Reprends ses m'asseoir. pensées puis il va. Ouais, probablement que vous êtes en train de. Excuse, les deux autres, vous êtes probablement en train de checker pour de la bouffe avec Toblen au comptoir en bas, puis de préparer à sortir, faire des commissions quand que Toshi. C'est Toshi ou Orof, excuse, qui descend? C'est Toshi. Fait que Toshi redescend en bas, puis probablement à la hâte, là. Mhm. Il s'en vient directement vers. J'assume, il s'en vient directement vers vous. Que Sève, Oui. il y a quelque chose de bizarre qui se passe en haut. Tu pourrais venir? Moi? Oui, et toi? Ok. Regarde, je te promets que c'est. En fait, non, je peux pas te promettre ça. Fais juste me suivre. Ah, Qu'est-ce qui se passe? détail. Ça va être plus facile à expliquer en montrant. D'accord. Fait que sûrement qu'ils vont arriver, je vais être Conduis-vous. assis. Fait que je vais suivre en haut. Je vais sûrement être assis sur le lit en regardant le livre. Ok. Pas comme le regarder en le feuilletant, mais juste le regarder à côté d'un air pensif. Fais-moi un jeu d'insight, Orof. S'il te plaît. Oh. Insight. Ça fait 18. Ok, t'as la bonne idée de pas lire ce qu'il y a sur les pages. Tu sais, de juste
Tu regardes le livre en surface, mais tu fais bien attention de pas comme apercevoir les détails de ce qu'il y a sur les pages. Parce que t'avais déjà fait, comment je dirais, t'avais déjà fait, on va dire, tu sais, le mot déclaration, c'est pas ça le mot là, mais Déclaration. t'avais déjà mentionné que c'était un livre dangereux, fait que tu continues à faire attention. Oui. Puis t'as eu comme le moment, en t'assisant sur le lit, t'as eu le moment de faire attention de pas regarder ce qu'il y a là-dedans, on sait jamais. Voilà. Le reste de ta troupe arrive. Quelques minutes, une minute ou deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le minière, elle est plus là. Ouais. Elle est où? Est-ce qu'elle est partie dans une de ces pocket dimensions? C'est la théorie présentement. Attendez avant de sauter aux conclusions. Est-ce que vous avez vérifié la salle des bains? Ah! Ah! Peut-être qu'elle Mais- est là. Je vais aller Euh, voir. Je regarde en dessous du lit pour le pot de chambre. Pendant... en regardant You, qu'est-ce que tu fais? Il y a effectivement pas de salle des, il y a pas de salle des bains dans cette auberge là. Je fais le tour du couloir à essayer de trouver une salle des bains. Ouais, Pareil. Probablement que vous faites le tour, probablement que vous discutez entre vous autres dans la salle, la chambre de Nadminia pendant que Youb prend plusieurs minutes à chercher une salle de bain qui existe pas. Je reviens. Il n'y a pas de salle pour se laver ici. C'est pas le genre de la maison. Ah. Mais non, je me demande peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose avec le livre. Parce que sinon, si elle voudrait juste partir, elle serait partie. Elle a pris le livre aussi. Ouais, c'est vrai que le livre l'intriguait beaucoup trop pour qu'elle le laisse. Il y a là. son bâton à terre aussi. Hmm. Il y aurait aussi son sac de provisions de voyage. Ouais, elle avait pas pack-sac sur le dos Ok. avant de partir, mettons. Puis le livre est ouvert. Ah, il est tout vert. Oui, il est ouvert sur le lit. C'est pour ça que je te disais, tu fais attention de pas lire Ok. les choses dessus. Non, je prends ma dague puis je le referme avec. Ok, c'est pour ça parce que quand t'as dit je regarde le livre, j'étais comme, tu sais, mais que je comprends là, ça a plus de sens. Fait que avec le bout de ton couteau, tu refermes le livre, tu remets les clenches dessus. Cet objet est dangereux. Il semble que oui. Vous croyez que c'est à cause du livre qu'elle a disparu? Si c'est ça, on devrait apporter le livre avec nous pour si elle revient. Faites un jet de perception. Le livre a fait disparaître quelqu'un, puis tu veux qu'on le traîne dans nos poches? 18. Puis tu veux qu'on le laisse dans l'auberge, que quelqu'un disparaisse par accident? On veut Non, pas mais- que on veut pas que la femme de ménage elle arrive. Ah, tiens, elle devient folle et tue tout le monde. J'ai 24 de Mais- perception. Oui, juste attendez un beau petit peu petit parce que Sev voit quelque chose avant que la discussion continue. Là. Sev, avec ton 24, là, tu vois quand Orof avec la dague ferme le. Tu sais, comme. C'est comme le bac du livre qui est à côté de toi, Orof. Fait que tu fais comme le refermer, fait qu'il est comme avec le dos du livre face vers le haut. Tu remarques, Sev, parmi, tu sais, il y a comme la couverture est recouverte de, tu sais, de plein de visages, puis de yeux, puis de plein de petites dépictions de petites personnes un peu partout, qui ont l'air ça a l'air d'un pattern comme assez, comment je dirais, assez abstrait. Sauf que tu regardes, puis tu vois que c'est là que tu remarques que c'est des petits visages, puis entre autres tu vois le petit visage d'une guite aux cheveux blancs. En tout Je suis en petit. train de comme argumenter un petit peu mon Ouais. point. En tout petit. Puis j'arrête soudainement de parler. Les yeux grands rivés sur le livre. Mais Puis si je elle est pointe. dans le livre, peut-être qu'elle va en ressortir, donc il vaut mieux traîner le livre avec nous pour lorsqu'elle va en ressortir. Je crois qu'on la voit. Regardez sur ce proche Hein? du coin ici. Quoi? C'est un peu comme une game de trouver Charlie, genre. Tu sais, il y a comme plein de petites faces puis de petits bonhommes qui ont tous l'air pas en agonie, mais je sais pas le mot en français, anguish. Tu sais, qui sont comme ah, tu sais, avec la bouche ouverte, tout. Puis entre autres, vous voyez genre, un petit visage qui ressemble drôlement à celui de Namiya. Je me tourne immédiatement vers Toshi. Puis je brûle le. Tu brûles le. C'est dangereux. Ouais, mais peut-être pas ici. Je veux dire, c'est une auberge quand même.
j'ai pas vraiment envie de brûler un livre qui a peut-être prisonnier un de nos alliés. Je préférerais trouver plutôt une façon de la libérer. Peut-être que de le détruire, c'est le moyen de la libérer. Ou peut-être que ça tue tout le monde qui sont prisonniers aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui a essayé de le détruire qui a fait qu'il était emprisonné là. Non, elle veut pas l'air de vouloir le détruire l'autre fois. Hier. Hier, me semble c'est... Ah, Ça ouais. fait longtemps. C'était là. une longue journée. Ouais, c'était une longue journée. Hein. J'ai très bien dormi. Bon. Non, la dernière fois, on dirait que. Hier. On dirait qu'elle était plus intéressée à regarder qu'est-ce que le liste disait. Fait que je pense peut-être qu'elle est arrivée ici, elle a ouvert, commencé à regarder. Et comme vous dites, peut-être s'est fait aspirer dans le livre ou quelque chose. Donc, si c'est vraiment ça, il vaut quand même mieux ne pas laisser ce livre-là entre les mains de n'importe qui, non? C'est sûr Et qu'il faut voilà. le bouger. Et il n'est rien arrivé pendant que le livre était fermé. On a juste à pas l'ouvrir. Faut Je s'en me porte débarrasser le volontaire plus vite pour- qu'on peut. Je me porte volontaire pour porter le livre alors. Parce que sinon, je peux essayer de le détruire avec ma dague ou à coup de poing. Je crois que c'est pas un problème qui se règle à coup de poing. Yup. J'ai l'impression Ouais. qu'il faudrait peut-être aller voir quelqu'un qui s'y connaît plus que nous. Ouais, mon premier réflexe, ça serait notre ami chez les Harper, dont je me souviens plus le nom. Lequel? Murt? Ah, Murt à Waterdeep? Non. Ah. Il était à... À Daggerfall, Dagger, Tassalar, Tassalar celui-là. Ebweaver. Yeah. Ouais, ouais, C'est comme le meilleur magicien que je connais. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'en Neverwinter, sûrement qu'il y a des Harper là-bas. Peut-être que Laurent, lui, saura quelque chose sur ça. Ça serait une bonne idée. C'est une histoire de Dieu de toute façon, alors peut-être qu'il connaîtrait quelque chose. Ouais, c'est possible. Mais bon. Alors Toshi, je crois que peut-être que c'est nous les héros finalement. Hein? Donc, Ah. Oui. Tu as trouvé les provisions, Youb? Oui, j'ai ça. Et je sors la poche et j'en donne 5 à chacun. Ah, merci. Yay. Puis que le Toshi, Donc, c'est toi qui le tiens. Est-ce qui va porter le livre? C'est ce que j'allais demander. Qui le transporte? Moi, je me porte volontaire. Assure-toi D'accord. qu'il peut pas s'ouvrir dans ton sac. Oui, Oh. je vais m'assurer. On peut l'attacher et mettre une corde autour du livre. J'en ai déjà une, je m'en occupe. C'est C'est bon. fait que tu peux Ouais, marquer, juste, Toshi, Ouais, dans vas-y. tes autres possessions, Ouais. tu peux marquer Tome de Cyric. Ok, juste un petit instant. Tome de... Cyric. C'est C-Y-R-I-C. À l'envers. Ok, c'est bon. Cyric. Ah, Donc... je te dis à l'envers, je me suis... Non, c'est parce que j'avais fait C-I-R-Y-C, Je suis en moi. train de me demander si tu connaissais le nom du dieu pour vrai, puis je me Non, non. Non, j'ai aucune idée, là. Yeah, non, c'est bon. Fait que c'est bon, parfait. Moi, je l'ai noté. Super. Donc... Fait que, Je vais fouiller dans le sac de Nalminia pour ramasser ce qui pourrait être bon à avoir. ce que tu trouves entre autres, tu trouves comme de l'encre avec des papiers, tu trouves des rations, peut-être comme 4-5... en fait, non, elle sort d'un... Ah mais non, vous avez pris des rations à Crypt Garden, j'imagine. Il doit y en rester un peu, peut-être 3. Et 3 rations supplémentaires. Puis sinon, il y a des vêtements de voyage. Puis, comme ça. Il y a rien de... Tu dirais que comme son grimoire est pas... son grimoire et son paquet de cartes sont... nulle part. D'accord. Fait que vous avez maintenant... en fait, Toshi a maintenant le tome avec lui. De Cyric. Il semblerait que votre nouvel compagnon soit disparu dans d'étranges circonstances.
Vous êtes pas sûr de ce que ça veut dire. Ça fait deux de nos compagnons qui se. C'est vrai. Oui, je crois qu'on est. disparaissent. Je crois qu'on a une malédiction qu'on peut pas être plus que 4. C'est. Tu veux, on peut faire un essai, ok? Je vais acheter une poule et on va se promener avec. D'accord. Fait que la suite des choses pour vous, c'est quoi? Prendre la route pour aller Ouais. en direction de Neverwinter. Fait que, bon. Fait que. C'est une poule avant de partir. Non, je niaisais. Ah. Je veux pas t'insulter quand même, là. C'est comme on a deux, on a comme on a une poule, c'est comme- J'avais même pas fait le lien. Fait que vous prenez, vous préparez, vous prenez vos affaires. La tête probablement pleine de questions. Et vous prenez la route vers le nord qui mène à la Tribord Trail, qui elle va rejoindre c'est la longue route, la High Road, qui elle traverse la côte des épées de Waterdeep jusqu'à Luskan. Fait que vous avez pensé prendre un. Vous devriez avoir à peu près une journée et demie. En fait, non, ce serait 2 jours pour rejoindre la route principale, puis ensuite monter le long de la côte. Vous voyagez un certain temps sans problème. 2 jours passent. Je sais pas s'il y a des choses que vous vouliez faire, mettons, pendant que vous vous installez pour camper le long du chemin, s'il y a quoi que ce soit que vous aviez envie de partager ou autre, sinon je continuerai la route jusqu'à ce que quelque chose se passe. Moi, je pense que ce serait pas mal ça. Moi, rien à dire pour l'instant. Ça marche. Vous croisez vous croisez des gens qui reviennent, qui viennent du nord. Si vous prenez le temps, mettons, d'échanger un peu le, tu sais, parce que c'est sûr que quand la coutume un peu quand vous croisez des voyageurs, pas vous nécessairement, mais quand les gens croisent des voyageurs, c'est vous venez d'où, qu'est-ce qui se passe dans la région, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce que vous avez vu quelque chose de dangereux sur le chemin, tu sais, un peu pour que les voyageurs se maintiennent au courant entre eux autres de quelconque détail important. Vous apprenez que il y a une drôle de. Il semblerait qu'il y ait des problèmes en mer dans le coin de Neverwinter. L'espèce de petits les voyageurs que vous croisez vous racontent que à la hauteur d'un petit village, pas d'un petit village, pardon, c'est une bonne ville. Je mélange mes termes, mais d'une ville nommée Corlington. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de navires qui se sont échoués dans les récifs de la côte récemment. Puis qu'il y a beaucoup de gens à Corlington en ce moment parce que c'est pas normal. Genre comme les autorités de Neverwinter sont sur place puis il y a comme l'air d'avoir de quoi qui se passe là-bas. Puis disent de rester sur vos gardes si vous voyagez le long de plus près de la côte. Si vous gardez la route, ça devrait être correct, mais il y a des drôles, il dit. Bref, il y a un des voyageurs qui vous dit comme que Umberly a l'air affamé ces temps-ci. De faire attention, de pas vous tenir trop près de la mer. Umberly. Ouais, Umberly c'est la c'est quand même common knowledge pour les gens. Là. Ah, ok. Ouais, sur la côte des épées, puis surtout plus au sud. C'est plus au sud là, que les gens en parlent, plus dans le coin de Baldur's Gate, Am, puis les places comme ça. Mais Umberly, c'est comme la déesse colérique des mers. Souvent, les marins étaient pris à Umberly pour que leur passage soit fait en sécurité, tu sais. Pas parce qu'il avait nerf, mais par crainte que s'il lui alloue pas des prières, va couler leur bateau, des choses comme ça. Fait que souvent, les tragédies marines sont associées à un manque de foi envers Umberly ou la volonté d'Umberly. Donc, de là où le voyageur dit Umberly semble affamé, faites attention si vous passez proche de l'eau. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont disparu en mer, puis de navires qui se sont échoués sur la côte. Puis c'est l'étendue des nouvelles que vous apprenez après. C'est votre 3-4e journée
de marche. Vous êtes à mi-chemin vers Neverwinter. Selon ce qu'ils disent, Corlington, ce serait votre prochain arrêt, comme avant d'arrêter. Tu sais, avant de continuer à Neverwinter, là, c'est sur le chemin. C'est encore une journée et demie. Puis, quand vous campez la nuit suivante, j'aimerais que vous me fassiez tous un jet de perception, s'il vous plaît. J'assume que vous faites des tours de garde, là. Je vais tout vous faire rouler, puis on va voir. 14. 19. Hey, Oh, shit. 25. Fait que j'ai 18, 25, 14. 14. C'est 19. Le 18, c'était le tour d'avant. Ah, pardon. Puis. 5. c'est ça, c'est 5. Toshi, pendant que t'es en train de. Monter la garde pendant le beau milieu de la nuit, tes yeux de chat te permettent de voir des créatures qui semblent. Des créatures qui semblent s'accrocher aux arbres autour de vous. Un peu comme. Tu vois juste des silhouettes dans la nuit, là, c'est difficile, ils sont un peu à l'extérieur de ton. Un peu à l'extérieur de ton range de Dark Vision, là. Mais tu vois quand même juste les silhouettes. Puis qui sont agrippées dans les arbres. Puis qui semblent dangereusement se rapprocher. Je me lève, puis je fais signe, je fais comme genre, réveillez-vous, je crois qu'on est attaqué. Je me redresse aussitôt, bâton en main. J'ai une question, monsieur DM. Oui, vas-y, monsieur. Je peux-tu dormir avec une light armor ou Oui, ça marche pas? c'est Medium Heavy Armor qui impose des checks de fatigue. Good. Ça, je me disais, normalement, c'est assez souple. Fait que ça Ouais, doit se c'est faire comme, bien. c'est comme dormir en côte de cuir. C'est pas le best, mais c'est pas si pire. Faudrait le demander à Eric Lapointe. C'est ça que j'allais dire. Il doit le savoir. Fait que vous êtes. Vous tenez prêt, effectivement, peu de temps après que vous soyez. Disons, en état d'alerte, il semblerait que les créatures réalisent que leur approche, leur approche discrète semble ne pas avoir été suffisante et vont lentement voyons, creep up dans la nuit vers vous. Donc, ça, on va utiliser ma fameuse nouvelle map de combat. Et parce qu'on va faire ça un peu dans le style théâtre de l'esprit, là. Je vais nous envoyer là-dedans, puis il faut que je mentionne que l'idée de ce concept de map-là, je l'ai emprunté à Pierre-Philippe de Coup Critique, qui l'avait monté pour sa campagne d'Aubélien. Ça vaut la peine d'aller voir ça, les amis, by the way, c'est très très bon. Vraiment vraiment cool, des bons personnages. Mais essentiellement, juste pour les gens à la maison, je vais expliquer un peu comment ça marche là. C'est que moi, dans le fond, on garde pas trace nécessairement des distances exactes entre les différents acteurs du combat. Ça va être un peu comme on dit théâtre de l'esprit, où est-ce que les distances sont un peu floues. Mais sauf que mon Battlefield est divisé un peu en sections qui nous aident un peu à s'imaginer qui est où par rapport aux autres. C'est plus pour avoir en relation à différentes personnes qui fait quoi. Fait que ce que vous voyez apparaître devant vous dans la noirceur de la nuit, fuck, c'est une immense créature d'à peu près 9 pieds de haut, avec des longs cheveux blancs, qui vous rappellent drôlement un peu la chevelure des Drow. Mais celle-ci a 4 bras, une musculature très impressionnante et une gueule à mi-chemin entre celle d'un loup et d'une araignée. Il est accompagné de 4 de ces petites créatures un peu plus chétives comme lui, mais plus arachnidées dans leur physionomie, et aussi une paire d'araignées géantes qui semblent avoir entouré votre camp. Je vous ai pas amené là. Oui, je vous ai amené là. Parfait. Fait à ce point-ci, moi, je vais vous garder comme à cet endroit-là pour l'instant, jusqu'à ce que les choses se placent. Je vais ouvrir l'initiative.
ici je fais ça, ça va-tu marcher? Non, mon truc d'initiative marche pas. Parfait. Fait que, vous pouvez lancer votre initiative, les amis? Oubliez pas de sélectionner votre token avant. Oui, s'il vous plaît. Un Faut classique. qu'on le fasse dans. Ouais, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, je vais l'ajouter, c'est pas la fin du monde. Ok, ça va. Oui, ça fait longtemps. Hey, il y a un chiffre en bas de 10, je m'en souviens de comment Toshi roule l'initiative. C'est ça. Bam. Ça. Ça. Puis, avec ton jet de perception, Toshi, tu remarques un détail par rapport à ces créatures. Ouh. La créature qui semble les mener, l'espèce de gigantesque créature au pelage blanc et aux 4 bras, porte une espèce de vieille toge noire avec des traits violacés. Puis qui est comme déchirée par endroits, mais avec ton splendide jet, tu remarques qu'il y a le même symbole que l'anneau qu'Orof a trouvé sur une des manches. Hmm. Ça donne l'impression que cette créature-là nous cherchait. Suddenly, on est guts. Hein? Soudainement, on est devenu guts de Berserk. Ouais, c'est quoi Après, ça? par des démons. Descending. Et voilà, encore une fois, un peu rouillé les amis, je suis désolé. On va s'habituer. Fait que, en commençant, on a... Je viens de me rappeler aussi comment Orof roule son ligne. Fait que, écoute, Orof à 29, t'es le premier à agir. Les créatures, je vais les séparer un peu comme ils sont en groupe, là. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Tu sais, mettons, si tu t'engages avec un groupe, ils sont ouais. organisés à peu près comme tels. Ok, c'est good. Fait que je vais juste me rapprocher à côté de Sèvres. Ok. Je vais me préparer à me défendre. Ok. Je vais me retourner vers lui, je vais faire un clin d'œil et je vais dire envoie la sauce, Sèvres. Alors, c'est quoi qu'on avait dit pour les boules de feu? Ça fait rapport avec du barbecue. poulet ou du barbecue. Un ouais. barbecue. Il est temps de sortir le barbecue, Sèvres. Et voilà. Ça va être mon tour. Ok. Je vais envoyer ça ici à part parce que lui, il s'en vient vers toi. En fait, avec Orof et Sèvres en arrière. La créature va... elle a des espèces de shanks, comme des daggers, mais qui ont l'air d'être faits de toiles d'araignée solidifiées, puis qui ont été comme cassées pour que ce soit coupant. Puis elle a, dans ses 4 bras, elle a plusieurs couteaux qui puis elle va faire 3 attaques contre toi. Ok. Avec des avantages. Avec des avantages, parfait. Fait que là, je vais rouler ça. Ok, fait que un manqué, un c'est que 16, ça te touche pas, je pense. Non, c'est 17. Ok, puis j'ai un 21. Fait que ça va faire un grand 3 de piercing damage. Tu te fais un peu shanker dans une jambe. Ok, moi j'aimerais ça faire de quoi avec. Oh. Une réaction. Je vais utiliser riposte. Mhm. Quand une créature qui monte avec un melee attack, je peux utiliser mon reaction, expend one spirited dice pour faire un melee attack. Fait que t'as pris 3 de dégâts sur sa 3ème attaque, juste pour être clair là. Ok. Ouais. Si genre, je sais pas moi, s'il y a un crit, tu le one shot ou quelque chose, t'auras pas mangé la 3ème. Fait que je vais faire cette affaire-là. Ok. Fait que je vais faire mon attaque avec des dunes. C'est 19 pour toucher dans ce cas-là. 19 pour toucher, absolument, oui. Ok, ça va faire 8 de dégâts. Ah non, c'est faux, plus que ça. Ouais, t'as Ah. ton D8. Là. Oh, ça va faire 12 de dégâts en tout. 12, parfait, Oh. c'est bon. Fait que c'est pas assez pour terrasser la créature, mais tu la blesses gravement. Puis elle est quand même faite chétive, mais tu remarques de proche, il y a 6 yeux lumineux sur le devant, puis dans sa bouche, comme quasi humaine, il y a des grosses mandibules qui sortent comme des côtés. Puis clac, 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 clac. Puis mais sa forme reste quand même assez chétive et fragile, puis tu lui fais une grosse entaille au niveau du torse, puis il pousse un horrible cri dans la nuit. T'avais-tu, j'imagine, Guide des Dunes, t'avais la lumière de Guide des Dunes là-dessus.
Sûrement, je l'ai. Ouais. Parce que sinon, t'aurais dit ça. Genre. On n'a pas parlé, mais t'as l'option de faire de la lumière, fait que j'ai aussi oublié de te donner des avantages pour la nuit, mais. Ok, T'as la- vas-y, je l'ai t'aurais- fait parce que. Ouais, parce que. là, C'est ça. je suis dans le bois, il fait noir, Chris. Ça marche. Il y a une des araignées géantes qui va bondir d'un arbre. Puis t'as une espèce d'araignée comme 2 fois grosse comme toi qui tombe à côté de toi puis qui tente de te mordre. Toujours été dans dodge, hein? Toujours. Oui. Échapper des dés. C'est un naturel, fait que c'est de la merde. Je vais essayer de trouver mon dé. Il est là-bas. Il a Fait que- foiré son landing. Il a foiré son landing. Je vais attraper un dé avec mon pied. Je vais l'avoir. Yeah! Champion. Excusez, Mais guys. Comme ta maison. Et voilà. J'ai un piste et j'ai un trait pour lancer mes dés dedans, puis je trouve le moyen de l'échapper quand même. Youb, Oui. il y a une des créatures qui vient te rejoindre et qui va t'attaquer à 3 reprises avec des petits couteaux. Écoute, ça fait 8, 11 puis 19. Seulement le 19. Super, fait qu'un gros 6 de piercing damage alors que celle-ci essaye de te poincer. Ça fait que tout ça sont à peu près. Je vais les garder un peu à part comme ça. Ils sont pas tout à fait collés, mais en range de fireball. Parce que c'est le tour à Sèvres. Donc, un peu fâché d'avoir mon sommeil gâché. De frustration, je lance rapidement une fireball. Juste pour. C'est-à-dire que. Oui. Vas-y. J'allais juste dire pour ce qui est des ranges de fireball, dans le fond, là, tu peux pogner comme les 4 ici. Ou les 3 en bas. Ou les 4. Ok. Ou les 4 ensemble ici, mettons. t'sais. Ouais. Il y a comme un genre de. Ouais. Je vais pogner les 4 plus haut. J'ai 4 deck save à faire là-dessus. Yes. Quand je disais que je la lançais rapidement, ma fireball, c'est que je fais un quick and spell. Ouais, ok, je viens d'allumer. Ok, fait que là, eux autres, ils ont un gros plus 6. Je vais lancer les 2 petites en premier. Pff, ça fait beaucoup de D6, ça. Il y en a une, c'est quoi, j'ai 20 puis 13. Ça prend 16. Ok, ça l'avait lancé, j'avais pas vu. Ouais, le premier t'as fait, je pense que je vois 26. C'est 26, ouais. Écoute, ça c'est mort, no matter what happens. Puis l'autre, il y a eu, comme je disais, 15, fait qu'elle est morte aussi. Ah, ça me manquait ça. Ouais, Ça me manquait. Raph en arrière qui rit. Avec le. Ça aussi c'est mort. Excusez, ça me. C'est vrai que ça me. Il y a une partie de ça qui est drôle en Chris, ça fait longtemps. Fait que, ok, la grosse cochonnerie avec les 4 bras, elle roule un 10, fait qu'elle va prendre le 20. C'est 26 qu'on disait? Oui. Aïe aïe. 26. Yep. Puis l'araignée. Hey, 26 de dégâts, c'est quand même big. C'est du barbecue, ça. Écoute, l'araignée a relancé 5, puis elle a 26 d'HP, fait que bye bye. Une explosion, là, tu vois, il y a des arbres qui pognent en feu un peu partout. Vous êtes comme campé en bas, je dirais pas en forêt, tu vas pas passer un brush fire avec ça, là, mettons, là, c'est pas un gender reveal party quand même. Mais, tu vas, joke d'actualité qui date, mais bon. Sauf que par exemple, tu vois, il y a des arbres qui commencent à prendre feu, un peu des buissons qui sont calcinés un peu plus loin de votre camp. Sortez-moi pas de mon sommeil. Ouais, c'est ça. Sev, il est grumpy quand on le réveille. Fait que ça écoute, ça concluait ton. Dans le fond, si tu veux te déplacer, le déplacement dans ce mode de jeu-là, on va dire, quand tu utilises ton mouvement normal, tu peux te déplacer, on va dire, d'une zone. Si tu dashes, c'est une autre affaire. Si t'as du gros mouvement, là, comme de monk ou des trucs comme ça, on figurera ça en temps et lieu. Là. On va checker ça en cas par cas. T'avais roulé pour le gros? Ouais, pis il l'a manqué, il a pris full damage. Pis il est encore bien en forme. Fait que ça, c'était ma bonus action. Ah, c'est vrai, il y a d'autres. But wait, there's more!
Mon action, ça va justement être le gros qui a de l'air plus tannant. Ok. Lui, ça va être un Ray of Frost. Ouh. Fait que si je roule, là, ça va faire 17 pour toucher. 17, ça touche. Et ça fait. Tabarnak! Comme ça, il y a 4 D6. Ouais, il est pas supposé. Ça fait ben- 10 de dégâts. Ça, il y a deux. Je vois plein de D8, mais dans Ouais, le mais roll, je vois- c'est 5 plus 5. Fait que c'est 10 de dégâts. Pas de problème. Dans les rolls, je le vois que c'est 5 plus 5, c'est quand même curieux ça. Fait que 10, écoute, la créature. La créature semble être difficilement affectée par le froid. On dirait que le froid est pas nécessairement la meilleure solution contre cette créature, mais elle prend un coup tout de même. D'accord. Et plus important, son Son- speed est réduit de 10 pieds. Ok. Et sur ça, je déguerpille. Est-ce que. Ok. Fait que dans le fond, tu déguerpilles, ça c'est bon. Youb, il y en a un autre qui va venir te chercher avec l'autre. Puis ici, trois autres coups de couteau, 16, 13 et 7. Nope. No, fait que t'évites tel un moine, puis c'est ton tour. D'accord. Donc, je vais commencer par un coup de bâton sur celui face à moi. Parfait. Et... 24, ça touche sûrement. Ben oui. Bien sûr. Oh, ça... Ok, ça l'a lancé. 10 de dégâts, Parfait. suivi d'un deuxième coup de bâton. Oui. 20, ça touche. Ça fait longtemps qu'on a joué avec des bonhommes de ce level-là. Là, les bonus plus 9 pour toucher, plus Ouais, 10 c'est pour ça. toucher. 12 de dégâts. Ouais, écoute, 12 c'est suffisant. Croc, croc, t'envoies la créature au sol rapidement. Je vais faire un Flurry of Blow. Ok. D'accord. Donc, 27 pour toucher. Et... Pourquoi ça a lancé 2 dés? Le pire, c'est que ça en lance juste un quand tu regardes l'historique de Ah, lancer. ok, Fait que bon, faisons fi. Là, il y a plus... les gens à la maison vont être plus ébahis par plus de petits dés que volent, mais C'est ça. 6 de dégâts. 6 de dégâts, ok, parfait. Ça fait sa première attaque de Flurry of Blow. Ouais, deuxième attaque de Flurry of Blow. 12, ça doit pas toucher. Non, par contre. malheureusement, les créatures sont chétives mais agiles. D'accord. Se penche avec ses ses 4 bras pis ses 2 jambes, un peu comme une genre d'insecte, là, pis se met à se promener un peu plus autour de toi. Ça conclut mon tour. Okidou. Kiefer. Yep. Ouh. Il y a une créature, dans le fond, qui va te. En fait, je vais l'amener avec toi ici, ça va être plus simple pour qu'on garde les autres à part. Parfait. Créature qui vient te sauter dessus. Et l'araignée va essayer de te mordre. Et écoute, c'est 13, ça doit pas toucher. Non, ça me pogne pas. Yes, fait que tu lèves ton bouclier, tu vois juste entre les planches de ton bouclier, tu vois genre une grosse mandibule comme qui qui Et gigote, voilà. mais c'est bloqué. Tu vois l'espèce de liquide, le venin clair qui s'écoule tel de la salive, mais c'est un échec de la part de l'araignée. Toshi, c'est ton tour. Bon, ben, écoute, ça fait un bout que j'ai pas fait ça, fait que je pense que je vais caster Conjure Animal. Ah, ouais. Ah shit, j'avais pas préparé. Ah non. Tout le temps pogné, tout le temps. Boum. C'est correct, il doit être quelque part. Puis ben, tu peux faire une belle couronne de vaches autour de moi et l'araignée qui est en face de moi. Ah là, les gens à la maison vont être contents. Retrouve les vaches de Toshi. Puis là, je vais démentir un misunderstanding. Je suis pas fâché quand il fait des vaches, les amis. C'est bon. Là. T'es juste Il y a bien des surpris gens à qui chaque m'envoient, fois. il y a des gens qui m'envoient legit. Hey, pour casser ces vaches, tu pourrais faire telle affaire. Tu sais, je sais comment je pourrais péter les vaches à Kiefer. Le problème, c'est que si je le fais, je suis un trou de cul. Fait Oh, que, wow. ça fait que 8 vaches. Ouais, là, ils ont une initiative. Ouais, en fait, je vais la lancer, Fait ça te dérange pas. C'est bon, y'a pas de problème, c'est un D20 ben normal, y'a pas de plus, pas de moins. C'est parce que... Là, elle est à 13, ça va après save. C'est fait!
Fait Fait que c'est bon, c'est à mon tour. L'araignée comme munchie sur mon bouclier, fait que moi je suis comme genre vache, venez à mon aide, puis l'araignée va se rendre compte de son destin bientôt. Je pense que je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Je vais envoyer un petit teaser aux gens sur Discord. Teaser de vache. Oh. Teaser, prochain épisode. Si vous voulez voir des choses comme ça, venez nous voir sur Discord, hein, vous savez quoi faire. C'est ça, teaser, prochain épisode, c'est juste une araignée avec plein de vaches pis te chier autour. Bon, excusez, je voulais pas couper la game, mais ça fait rire. Ça me fait rire un peu de partager ces choses-là avec notre monde. Fait que c'est maintenant le tour de l'infâme gigantesque créature. Ralentie par le Ray of Frost, elle ne parvient qu'à se rendre qu'à distance de 10 pieds de Orof. Puis normalement, elle ferait 3 attaques. 2 avec ses longs bras, puis une autre avec sa bite, mais elle est trop loin pour pouvoir faire sa bite, elle n'a que la reach de ses grands bras. Donc, le Ray of Frost de Sev te sauve d'une attaque, Orof. T'es-tu encore en dodge? Ouais, jusqu'à mon tour. Oui, c'est ça, je suis comme fuck! C'est OP Dodge, c'est mon spell spécial. C'est correct, mais la créature qui est devant toi est forte aussi. C'est correct ça. Je vérifie un truc. Ok. Je vais. En fait, je vais retcon ça. Elle va pas attaquer. Tu vas voir que elle va te fixer de ses yeux, de ses multiples yeux d'araignée, Orof. Ok. Et tout autour de toi devient noir. Ouh. Dans le fond, je vais trouver une manière de le faire pour que ce soit pas. Je vais faire un rond en fait. Dans le fond, à 30 pieds autour de toi, si je me trompe pas. Parce qu'elle va la caster Darkness. Ouais. Moi, je suis en train de me demander, y a-tu bien des arbres dans. Vers Sèvres? C'est plus dans l'autre sens, d'où ce qui viennent qu'il y a plus d'arbres. Ok. Ça devient. Fait que je pars à course comme un con, hein, c'est pas super. Non, c'est ça. Mais il y a quitté quelques arbres isolés à gauche, à droite. C'est plus comme des clairières, plus que vous approchez de la route. Si vous êtes éloigné de la route un peu pour camper, à la lisière de la forêt, mais de l'où ce qui viennent, c'est des bois. C'est les Neverwinter Woods qui s'étendent. Sûrement ma lumière des guides des dunes, elle l'allume pas là-dedans. Non, effectivement, c'est ce que tu remarques. Complètement opaque. Ça fait vraiment, c'est un. Je vais chercher la grosseur. 15 foot radius sphere. Fait que ça va être quelque chose comme. Ben, tout le melee qu'il y a là. sûrement. Ouais, c'est ça que je veux faire. Plus c'est un carré, Vince. Good job. Ça va être ça, guys. Ça va être un carré. Ça sert à rien de mettre des ronds, anyway, on n'a pas de map. Vince, c'était pas bon, petit jeu. Est-ce qu'il faut que tu mettes les bonnes formes dans les bons trous? Avec les triangles là, dans le carré, ça marche pas. Fait que bref, la créature a fait ça avec son action. Ça va être le tour de la dernière créature qui est morte. Laisse faire. C'est à ton tour, Orof. Ok, moi je vois pas la créature, right? Il est quand même assez loin, hein? Il est à peu près 10 pieds de toi. Ok. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me défendre. Je vais reculer tranquillement. Fait que je vais Ok. prendre la moitié de mon mouvement pour reculer. Ok, mais à fond, ben, ok. D'abord, tu dodges, Ouais. puis tu recules. À fond, tu veux prendre la moitié de ton mouvement pour reculer, mettons, avec Seb. Vers ça, ouais. Ok, fait que tu recules, mais à fond, tu sens un mouvement dans les airs alors que la créature prend une attaque d'opportunité pour te frapper. Il semblerait que la noirceur, elle, ne la dérange pas du tout. C'est ça que je me disais. C'est bon. Mais avec des avantages tout de même, ça fait quand même 20. 20, ouais. Ça va toucher 20, dans ce cas-là. Tu sens une massive griffe déchirer ta chair sous ton armure, le sang chaud qui coule en dessous de ta de ton linge. Ça me tente dans ce cas-là d'utiliser. Non, Tu c'est peux- correct. C'est un 14, 21 de slashing damage. Ok. Ok. 21. Fait que fouah, tu te fais slasher. Ah, l'espèce de massive griffe massive qui te lacère. Ok. Fait que je vais sortir de cette affaire-là. Yeah. Fait que tu t'en vas rejoindre Sev. Avec ton 20 de mouvement, là, t'es capable de te rendre jusqu'à Sev. Ok. Parce que t'étais à 10 pieds d'elle en partant, puis tu recules, tu te ramasses avec Sev. Puis en bonus action, je vais faire mon second wind. Fait que je vais juste. Non, je fais plus mon dos, c'est vrai. En fait, je fais mon truc avec mon dos comme d'habitude. Je suis comme, non, c'est vrai. Fait que je fais juste
Je sais pas, sauter un peu sur place, puis. Ok, je vais l'attendre. Ok. Ça, c'est un des 10 plus mon niveau, si je me Oui. souviens. C'est rendu beaucoup quand même. Oh, ça fait 18. Not bad! Ouais, je pogne 10, je suis comme. Hey! Quasiment tout le dommage que je viens de te faire. Ça conclut ton tour? Oui, c'est mon tour. Parfait, c'est le tour à Sèvres. Écoute, tous ceux qui étaient entre vous deux sont morts. Fait que là, le cube de Darkness, est-ce que ça fait que je le vois pas? Exact. Ça obscure ta vision entre toi et lui. D'accord. Il y a comme vraiment une grosse sphère de noir qui est apparue. Puis ta Dark Vision est comme en noir et blanc autour, tu sais, tu vois quand même assez bien. Mais ça, t'es pas capable de percer à travers. Tu sais que la noirceur magique, tes yeux sont pas capables d'aller chercher ça. Ok. J'ai-tu l'impression que je pourrais comme me déplacer pour voir à côté? Si, mettons, je Tu pourrais, dans le fond, t'essaierais de la contourner. Ouais. Tu pourrais le faire, mais tu t'approcherais dans le fond des. Tu te mettrais. Pour avoir l'angle, il faudrait que tu te mettes à côté du combat de You. Ok. Puis tu manœuvres, tu te mets à côté de You pour avoir une vue sur l'autre créature. Yeah. Tu te remontes juste ici. Puis je vais lancer un Chaos Bolt au 2e level. Ouh. Fait que ça fait 12 pour toucher. Malheureusement, la créature, tu vois que avec une vitesse surprenante pour sa grosseur, elle se tourne, elle voit l'espèce de rayon d'énergie qui shift de couleur en chemin, puis il fait que faire un bond sur le côté, puis ça va exploser dans un arbre, comme des sparks électriques, de la flamme, puis de plein d'éléments différents qui se dispersent. Et c'était tout. Yes, c'est le tour des vaches. Pauvre araignée. Fait que tu vas me lancer 8 des 20 puis ça va être plus 5. Puis... Exactement. Fait que. L'avantage de Roll20, tu peux rouler 20 dés plein de dés en même temps. Ok, fait que. Ouais, ok, je l'ai pas lancé de la meilleure façon Non, possible. c'est quand même, fallait comme ça parce qu'on les voit individuels Ok. pareil, ils ont plus 5 pour Fait- toucher. Ok, fait que ouais, c'est ça. Plus 6 pour toucher. Qui est plus 6. Dans le fond, c'est à 14 d'AC ces araignées-là. Fait que dans le fond, là, t'as 12, Ok. 18, 23, 15. Ben, dans le fond, il y a 7 touches sur 8. Ben, ouais, pis ils ont plus 4 de force, là. Wow. 7 x 4, ça fait. Dans le fond, 21, c'est 28. 1 des 6 plus 4 chacun. Fait Ouais, que fait je que vais te juste lancer... juste avec leur bonus de force, tu la tues, c'est bon. Ok, là. good, parfait. Fait que. C'est juste le. Stop, Trample it's de vache already des araignées. dead! C'est bon, fait que juste une espèce de mouh. J'ai plein de. On peut juste voir un montage de jump cut comme dans les animes là où ça te fait des coups une araignée qui fait comme qui se fait frapper par plein de vaches. Et voilà. Fait que écoute, réduit en pâté, cette araignée est tuée immédiatement par la fureur des bovins. Il reste ton action à ça c'est leur tour à eux. Ouais, non, les vaches sont occupées à piétiner. Ok. Ça marche. Sève, pendant que t'es en train de regarder la grosse créature avec ton rayon, la plus petite va essayer de te shanker. D'accord. J'ai 11, 14 puis 5. Le 14, ça touche. Ok, pour un gros 3 de dommages. Oui. C'est des ennemis dangereux. Pis ça nous amène à Youb. Je vais sortir mon Drift Globe et l'activer en Daylight. Ok, ça dispelle-tu Magical Darkness? Je pense que ouais, même. Ouais, du Daylight, ça enlève Magic Darkness. Ok. Spell. Ouais, fait que je vérifie pendant que je double check un truc. Tiens. If any of the spells or area overlap with an area of darkness created by a spell of 3rd level or lower, the spell that created Ah the darkness is dispelled. Fait soudainement, c'est le matin. Yeah. Puis, tu vois la plus petite créature devant toi, elle se met immédiatement les mains devant ses yeux. Puis elle se recroqueville, mais la plus grosse te regarde elle regarde vers toi avec un air de défiance. Semblerait pas qu'elle soit. Yes. Semblerait pas qu'elle soit affectée aussi gravement que les autres, par exemple. Mais t'as quand même dissipé toute la noirceur autour de vous.
Magique ou non. Et ça, c'était ton action? Ouais, C'est d'autres choses? ça complète mon tour. Ok, merci. Toshi! Yep. Bon, je suis mon bouclier avec les restants de la tête de l'araignée. Mhm. Et je me tourne vers lui pour lui pitcher une boule de feu. Ok. Mais pas un fireball. Oui, là, oui, juste je un, sais, c'est pour ça que j'ai ri. C'est comme. Juste un produce flame. T'essayes-tu de m'en passer une vite, Kiefer? Ah, je pense que ça va passer à côté, ça. 8. Ah, ok. Mais ouais, effectivement. Tu fais comme. Ya! Puis genre, ça vient s'écraser dans le gazon un peu plus loin. Fait que c'est bon, moi je reste là, je veux dire, j'ai plein de vaches devant moi et je suis bien confortable où est-ce que je suis. Ouais, avec tout son mouvement, la grosse créature va venir s'engager avec vous autres ici. Puis elle va sauter sur Sev vu qu'elle s'est fait exploser par une fireball puis qu'il y a des trucs colorés qui s'en viennent vers lui. Yeah! Elle va faire 3 attaques. Va commencer avec une morsure. 25. Oui. Ouch. Ow. Des 10, des 10. Ça fait 18 de dommages. Premier coup de griffe, ça fait 14. Aïe aïe. Shield. Ouais, c'est ça. Fait que son bras se fait répulser par ton bouclier magique, mais une deuxième s'en vient pour un 24. Ah oui. Pour un 16 de slashing damage de plus. Ok. Fait qu'avec une fureur primale, tu te fais comme mordre, tu te fais griffer, ça fait beaucoup de sang qui tombe dans les herbes autour de vous. C'est maintenant le tour de Orof. Tu vois dans la lumière brillante de l'orbe de Youb, Sev se faire saccager par la créature. Puis je vais hocher la tête. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'aller à côté de Sev, il s'en va vers You, puis il se fait attaquer. Ok. Fait que dans ce cas, je vais partir à la course, puis j'allais me sauter sur la bête. Oui. En me laissant aller toutes mes attaques. Oh yes. All of the attacks. Oh, le vite. Yes. Vas-y mon. Fait que première avec Guide des Dunes, ça fait 18. 18. Ça va toucher. Je vais juste checker. Ok, je vais essayer de faire une attaque menaçante dans ce cas-là. Ok, ça c'est ce qui le rendrait afraid dans le fond. Oui. Ok, puis c'est un wisdom save. Ça va être un DC de 16. La créature est bien effrayée. Oh! Puis combien de dégâts? C'est ça, je check. Ça fait 5, ça fait 11, 12, 13 en tout. Parfait, 13 de dégâts. Nice. Ça, c'est la première attaque. Je vais lancer aussi avec ma dague. La deuxième pour Guide des Dunes, ça fait 24. Puis la Oui. dague, ça fait 24 aussi. Oui. Oui, oui. C'est tout du dégât magique. Oui, monsieur. Okidou. Ok, ça fait. Ça fait 8 pour Guide des Dunes, puis ça fait 6 pour la dague. 8, guide des dunes, puis 6 pour la dague, fait 14. Si mes mathématiques me servent bien. Voilà. Est-ce qu'elle est toujours debout? Oui. Parce que l'action Serge! Ouais, tu vois, tu sais, il est pas. Il commence à accumuler des blessures, mais il a pas l'air d'être full essoufflé encore, par exemple. Ok, je vais l'attaquer 2 fois. Guide des Dunes. Oui. Commence à me réchauffer un peu. Ah, il y en a un qui va pas toucher avec 11, puis l'autre 21. Ok. Puis 21, je vais 11, faire. Pardon? Le 11 Non, de vas-y, quoi? vas-y. Ok, je vais faire un trip attack. Trip attack. Ok. Ça, Ça va faire c'est un save de force, c'est ça? Je crois que oui. 13. Fait qu'il est prone. Il est prone. Fait que là, il a vraiment raison d'avoir peur de moi. Ouais, là, il est comme. Il est effrayé, puis il est prone, ça va pas bien. Il va prendre 8 de dégâts. Fait qu'en gros, il a juste vu Orof qui est parti littéralement comme une flèche en faisant une espèce de petit saut à la fin. Il s'est mis à frapper dessus, à faire tomber. Puis quand il est tombé par terre, j'ai juste pointé avec mon épée dans un air menaçant. Ok. Il a dû faire oh snap, it's rough. C'est combien de dégâts le dernier, excuse? C'était 8. 8 total. Ok. Ouais.
Fait que c'était mon tour. Ok, ça nous amène à Sève. Ok. Ouais, moi je vais sacrer mon camp. Fait que ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il est à terre, je vais lui donner un coup de pied Ok. sous la forme d'un Shocking Grasp. C'est avec avantage vu que c'est un melee. Ouais, parce que oui. Effectivement. Fait que ça fait un gros 28 pour toucher. 28 pour toucher, toi. 20, ben oui. Excuse, parce que vu que on est comme un peu rouillé sur nos vagabonds, je check toujours les meters du son, être sûr que le son est encore bon pour la musique. Pis tout. Des fois, je suis un peu distrait, je m'excuse. Ça fait 10 de dégâts. Yes, 10, pis tu peux Zoidberg out. Je m'en vais à travers les vaches. Ok. Je vais. Et voilà. J'ai envoyé l'araignée to back. Fait que ça, c'est good. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait blesser de même. Ouais, t'as mangé une bonne claque quand même. Yeah. Ça nous amène aux vaches. Bon. Fait que j'assume qu'il y a au moins 2 vaches qui peuvent se placer ici pour attaquer monsieur. Oh, ouais, techniquement. Là, attends. J'essaie de penser. Tu pourrais en mettre comme. Là, t'as Toshi, t'as Youb qui est à côté, t'as Aura, t'as une autre créature. T'as de la place pour comme 3-4 vaches, certains. Ben en fait, je vais je vais peut-être te contredire là-dessus. Des vaches, c'est pas large. Ouais. Ben non, parce que je veux dire, si j'essaie de penser en termes de square, parce que lui aussi il est large. Fait que. Ok, ouais, Si 3 vaches à deux. ce moment-là, je te dirais que ça marcherait. 3, 1, 2. T'as de la place pour au moins 4 vaches. Ok, bon ben écoute, je contredirai pas le DM là-dessus. Ouais, c'est juste qu'ils se placent autour de lui, tu sais. C'est ça. Fait que bam, il y a 4 vaches qui vont attaquer. Oui. Tu fais péter la gueule, ton gars. Ah, Ouh, fait que un c'est peu. Fait que le plus haut jet, c'est 14. Est-ce que ça pogne? Il manque tout. Oh wow! Fait que Ah. toutes les vaches, boum. Ah, Papa bless. Ils ont avantage, ils étaient au sol. Ah non! C'est vrai, c'est vrai! Oh ben on relance le dé. C'est Dans vrai. le fond, à ce moment-là, les 2 premiers dés c'était pour la première vache. Écoute, les il 2 m'a- autres dés c'était pour la deuxième. Ah ben j'aurais dit c'est toutes leurs attaques, lance-en 4 autres, puis ça va être 1, 2, 3, 4 les vaches, tu sais, c'est comme un second Ok, chance. c'est pour bon, toutes les parfait. vaches. Number 1. En plus, je me disais, yo, ben, je vais pas Là, avoir le le plus temps. petit, Mais c'est là... 16. Ils touchent tout. Hey man, elle va se faire péter la gueule, ta patente. là. Ah Ok. ouais, mais c'est les circonstances, man, c'est... Fait que 5, 10, 11, 12, 13. Plus 16, ça serait 29 dégâts. Mouh! Et voilà. Il est pas encore mort. Les autres vaches vont se placer de façon à faire un genre de mur bovin entre Sève et des créatures qui voudraient venir nous rejoindre. Ça marche. Moi, je Fait que dis, c'est là, bon. on Oui. le laisse aller pour qu'il compte à sa gang qui s'est fait péter la gueule devant une gang de vaches. Très comique. C'était tout pour les vaches. Ouais. Ok, 3 attaques sur Youb de la plus petite créature. Ils ont une ferveur quand même assez Et dans intense. le daylight. T'as raison, il y a des avantages, merci. Fait que 1, 2, 3, fait que 4, 19, 1. Puis 2, 16, 4. Fait que c'est juste le deuxième qui va toucher avec 20. Ouais. Pour un gros 3 de dommage. Ok. Gros des 4 plus 2. Puis, fait que ça va. Écoute, après ça, il est comme. Il est en train d'essayer de. Il est plus quasiment en train de comme rebuquer de. Tu sais, reculer de ton. Drift Un Globe. assaut de Puis en- vache. Ouais, puis surtout, ben lui, c'est plus de la lumière, là, puis il essaie de Ouais. piquer à l'aveuglette. Il y a un coup qui te freeze, mais pas beaucoup plus. C'est le tour à Youb. Je vais lui donner un beau coup de bâton. Donc 16, est-ce que ça touche? 16, ça nous... oui, absolument. Donc 9 de dégâts. Oui. Il est toujours debout. Oui. Ah. Tough. Il achève. N'oublie pas que t'as avantage sur tes attaques. Non, pas le petit. Ah, excuse-moi. Il est pas blindé, genre, il a juste... Ouais. il a juste 26, lui ça des touche, 14 de dégâts. Ouais, là, tu le... Coc, coc! Tu sais, il essaie de reculer, mais il voit pas très bien, puis tu rentres dedans. Puis il est mort. Fait que je vais contourner l'autre gros. Puis je vais faire un flurry of blow.
T'as entendu, hey, arrête, je suis pas gros. Fat shaming, what the fuck. Ça, non. Ouf. Ouais, non, ça me touche. Avantage. Ah, Oui, avantage. couché. C'est vrai, merci. Elle a le trip attack le plus winner, là. Oh my god, double 1. 9. Wow. Deuxième attaque. Donc un 15 ou un 25. Donc 25 ça touche. Ouais. 9 de dégâts. Écoute, décris-moi comment tu tues la J'essaie- Ah, ok. Décris-moi comment Yeah. tu tues la créature qui Euh, est au sol. J'essaie de le frapper comme. J'essaie d'atteindre sa tête, mais il est trop grand pour moi. Fait que je rate le premier jet, puis je tombe comme un peu accroupi au sol. Fait qu'à la place, ben, je fais la technique que Korof m'a appris, puis je Il est le couché. fais dans les pattes. Il est couché. Ah, il est couché. Ok, ben, j'essaye d'y écraser la face, mais je rate mon coup. Puis je tombe dessus, puis à la place, je lui donne un coup de tête. Oh, nice. Fait que, genre, avec le coup de boule, tu lui renfonces le crâne. Puis après, ça fait. Tu lui twitch un peu au sol, puis. Et voilà. Tu remarques qu'ils ont tous des. À ce que vous êtes dans la lumière du Drift Globe, puis que votre attention est moins sur vos défenses, vous réalisez que ils ont tous des éléments comme de robes, style. Comme je décrivais, là, comme des robes noires avec des bordures argentées qui ont comme une espèce de petit trim violet. Puis sur les manches, il y a. Tu sais, sont comme déchirés à plusieurs endroits, puis c'est plus des lambeaux qui ont après eux autres. Tu remarques sur les manches, comme. Qui iraient, mettons, peut-être par-dessus, genre le dos de la main, il y a. Une espèce de petite décoration sous la forme d'un crâne sans mâchoire sur un éclat pourpre. Ou violet, bref. Purple. Musique de combat, ça suffit. Et vous êtes là. Le crâne sans mâchoire, c'est ce qu'on avait vu dernier culte. Ouais, c'est. En fait, c'est. Vous avez, ouais, entre autres, mais vous avez aussi, tu sais, Orof a une bague avec ce symbole-là dessus, une chevalière. Puis le livre, le tome que vous avez, cette dépiction-là, mais beaucoup plus ouvragée sur le cover. Fait que c'est peut-être le livre qui les attire vers nous. Peut-être, ou ils ont peut-être comme quelque chose qui est capable de tracer, de traquer la bague aussi. Quoi Des gens encore plus c'est sûr que c'est un des objets qui leur appartient qui les aide à nous trouver. Hein? Peut-être qu'ils ont juste senti la chose. T'es correct, Sèvres? J'ai besoin de dormir. J'ai. Puis de pansement, probablement. Ah, j'aimerais ça fouiller le. Ouais, c'est pas La- parce que je change de Ok. truc. La... Non, c'est fini! Je dirais le. Je vais pas dire le nom, mais la grosse affaire. C'est quoi? Ouais. Ah ouais? Ah oui, c'est un draglot. Ah, nice. Good call. C'est quand même crissement obscur comme bébite. Quand même. Mais il y a une série de livres justement des Forgotten Realms avec des drops, il y en a un dedans. Fait que... Ouais, c'est ça, des. Ra Salvatore. Ouais. Mais Ouais, ouais, j'ai- non, j'aimerais ça juste fouiller sa robe, voir s'il y aurait peut-être quelque chose dedans qui. Tu Peu trouves, importe. tu sais, un peu de prix dans son cou, puis dans son espèce de grosse crinière. Une espèce de petite amulette qui est d'un côté. D'un côté, c'est le symbole. Attends un peu, faut que je check comme il faut, je veux pas dire des conneries. Je m'excuse, j'aurais dû faire des recherches avant. Ouais. Ok, c'est dans le fond, c'est une espèce d'étoile à 8 branches avec une petite décoration rouge au centre. Les branches sont comme reliées par ce qui semble être comme quasiment comme ça ressemble un peu à des un peu comme des filaments de toile d'araignée.
Puis de. Ok, Puis ouais. puis il y a deux des branches opposées qui sont plus longues que les autres. Puis à l'envers de ça, le symbole est comme craqué et fendu à plusieurs endroits. Puis à l'envers de ça, t'as le même symbole que sur le livre. Ok. Si tu veux essayer de savoir c'est quoi l'autre symbole, tu peux faire un jet de religion. Quelqu'un peut faire un jet de religion si vous voulez. Ouais, moi je te dirais. Non, mais je vais l'enlever. Puis je vais aller le porter à Sèvres. C'est vraiment un bon gag. Ouais, on va demander à Seb doit savoir ça. Ben, je vais le montrer aux autres, ok? Bon, ouais, c'est que fait comme vous voulez, c'est juste, je trouve ça toujours drôle. Je vais aller montrer ça à Seb, puis Seb il est comme arrêtez. Je sais pas qui on a affaire, mais s'ils peuvent avoir des grosses bestioles comme ça. J'ai trouvé ça sur le gros. Je vais examiner le médaillon. Avec mon gros 6 de religion, ça me dit pas grand-chose. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer à. Hein, ça Check. coûte rien D'un d'essayer. coup, tu saurais peut-être c'est quoi. Non. Ben 14, What? tu serais capable de discerner un détail. Tu sais que c'est une divinité de Draw, mais Ok. t'es pas trop sûr de comme tu sais le nom ou les coutumes ou whatever. Mais tu sais ça, me semble que c'est un symbole de Draw ça. Les drôles d'habitude, ça aime ça, les araignées. C'est peut-être de là que ça vient. Est-ce que ça aurait rapport avec ceux qui ont voulu tuer Roth? Peut-être, là, je sais pas, là. On rappelle aux gens à la maison que lors de leur voyage à Waterdeep, les vagabonds ont eu des démêlés avec les Zentarim. Puis pendant ce temps-là, il y a un assassin à l'emploi du Bregandert, une compagnie mercenaire basée entre autres à Luskan, qui a essayé de prendre la vie de notre cher Orof, vraisemblablement. Mais C'était un drôle. ouais, et c'était un drôle. Donc, Possible. Mais regarde, il y a aussi l'espèce de crâne qui est sur le livre. Encore des membres de servants de Syrie. On dirait bien. La question c'est comment ils ont. Ah, Ils ont peut-être un moyen de traquer le livre. sûrement, là. Ça doit être quelque chose de magique. Brûlons-le. Ah, ben, on peut essayer si vous voulez. Ici, il n'y a pas de problème. On peut le laisser par terre se tenir loin et Toshi peut envoyer du feu dessus. Moi, je suis pas exactement pour brûler le livre. Peut-être que ça va tout relâcher les gens aussi. Mais ça serait peut-être pas mieux de le faire à une place pas au milieu du bois. Parce que si on Ouais, se les arbres ramasse... sont encore en train de brûler autour, genre. 4348 personnes prisonnières dans le livre. Parce que imagine qu'ils sortent ici, c'est en plein hiver dans le bois et il n'y a pas de nourriture pour personne. L'hiver approche, il n'est pas encore arrivé, mais c'est frisquet. Ah. Depuis que vous êtes descendu des montagnes, il y a moins de neige, pas mal. Mm. C'est comme le moment où il y a des moments étranges où est-ce que il fait comme un peu chaud, puis une autre journée où il y a de la neige qui tombe. C'est comme l'espèce de température changeante de fin d'automne. Là. Donc, ça se régule. Mais plus vous allez vous approcher Neverwinter Luskan, plus ça va devenir froid. Ça, c'est certain. Donc, il y avait mention de peut-être essayer de brûler le livre. Toshi dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine qu'on va juste... Si on se fait attaquer une autre fois, on le brûle. Bonne idée. T'es d'accord avec ça, Toshi? Ben là, je veux dire, c'est très vague. Tu veux dire, si on se fait attaquer quoi par des moustiques, ça compte? Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, un peu. Par d'autres ennemis qui sont clairement avec le même symbole comme eux autres. Si tu vas vraiment Des souper la orques qui barbichette. brûlent le livre dessus. C'est ça. Ouais, d'accord. Parce que je comprends ton point de vue que on sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais faut pas faire exprès de attirer le danger vers nous non plus. Mais dans tous les cas, on a pu se défendre quand même assez bien, je trouve.
mon bras est à moitié détaché, mais. Tu vas être correct. Et avec ça, je casse un Healing World Level 1. Tu vas être quoi? Ouais, Healing Word de Toshi! Et aussi, Sev, si tu restes à côté de moi, je peux te défendre, mais si tu pars à la course super rapidement comme ça, ça va moins bien. Ouais, ben j'étais supposé le toucher avec mon spell. Après ça, je me suis souvenu que. À quel point que je suis pas bon pour le tirer des spells. Ah. Fait que. Est-ce que y a autre chose que vous voulez discuter ou faire? Je suggère qu'on prenne nos affaires, on va peut-être marcher quelques heures et après ça, on va commencer à se coucher. Ouais, c'était pas une bonne idée de dormir à côté de tous ces cadavres. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, on sait pas. Ça aurait pu leur citer l'exemple. Là. Ils auraient pu penser 2 fois avant de nous attaquer en voyant toute leur ami mort autour de nous. Si les gars qui ont tué ces gars-là, ils peuvent juste aller se coucher, oh, ça dérange pas. Fait que vous, à fond, vous relocalisez peut-être 1 heure et demie de marche, puis Ouais. vous faites un petit trek dans la nuit. J'assume le Drift Globe, tu le laisses aller jusqu'à la fin de son. Ça dure. Ouais, jusqu'à temps qu'on se couche. Ok, ben, à fond, ben, ton daylight dure 1 heure, là, fait que t'en as. Ouais. Qu'on a des vaches qui nous accompagnent pendant 1 heure aussi. Ouais, vous êtes zéro discret dans la nuit. C'est bon. Tu veux-tu qu'on fasse un jet de stealth avec des avantages? Non, c'est correct. Fait que vous relocalisez un peu plus loin, vous vous recouchez, éventuellement vous entendez un dans la nuit alors que les vaches disparaissent. Que la lumière se réduit ou s'éteint selon la volonté de Youb. Ouais, ben là, je vais l'éteindre pour dormir. Là. Tu veux pas une veilleuse crissement. Fait Quand que. le soleil, c'est veilleuse. Fait que vous reprenez votre campement. Vous pouvez vous enlever une ration et prendre un long rest. Yay. Ben non, on mange des goodberries. Ouais, bref, vous pouvez manger, je devrais dire. Fait, je casse Goodberry. Et voilà, C'est fait. bravo. Fait que vous reprenez la route le lendemain et la température. Ah, une belle journée quand même. Plus chaude que la veille. T'sais, vous avez les couleurs automnales qui commencent à sortir. T'sais, que la forêt à votre droite commence à présenter de plus en plus d'orange, de jaune et de brun à travers les cimes des arbres. Le gazon des plaines devient de plus en plus un peu plus jaune. De temps en temps, d'une journée à l'autre, il y a des moments où il y a un peu des petits tapis de neige qui fondent et qui il y a des petites précipitations de neige de temps en temps. Rien, mais comme on dit, rien qui reste. Puis je dirais vers la fin de votre journée de voyage, en début de soirée, vous arrivez à vous prenez un. Tu sais, c'est un tout petit détour. Sauf que c'est l'occasion pour vous de pas dormir dans la nature pour un soir. Au moins. Et vous arrivez dans la ville de Corlington. Puis quand vous approchez, je vais vous montrer de quoi ça a l'air Corlington à peu près. Vous voyez de quoi? Oui. Très jolie map. Merci. Oh, damn! On dirait une carte postale. C'est la maison? Oui. Nice. C'est moi qui ai fait ça. Je l'aime bien. Puis on arrive de par où, genre de Sud. par là? Du Ah, du sud? Ok. Ici. Ils ont des perles! No way! Ils ont des perles. Non! Fuck! Ça veut dire qu'ils ont des fucking homards. Ah, côte des gemmes et perles. Ah. Ouais. C'est Corlington, la cité des gemmes et des perles. Vous voyez justement au loin
comme une espèce de un grand cap rocheux sur laquelle il y a un fort qui a été érigé. Vous entendez les bruits de conversation à gauche et à droite, les bruits de la civilisation, des charrettes qui claquent sur des routes maintenant faites en pierre concassée. C'est ça qu'on dit, c'est du cobblestone? Du pense que dallage. oui. Du dallage. Pas trop. Ah, un pavé. Merci, un c'est pavage. ça, c'est du pavage. J'imagine. C'est du pavage. Puis, vous remarquez par exemple à votre entrée sur une espèce de plage à l'entrée sud qu'il y a quand même une bonne quantité genre de shacks ou plus comme des grosses tentes qui sont érigées. Puis il semble avoir un peu des discussions animées, comme des gens qui pas qui s'engueulent, mais qui ont des discussions, des argumentations assez évidentes. Puis ça a l'air d'être, on dirait comme des réfugiés. Si vous voyez entre autres les bannières un peu à l'écart de tout ça. En fait, faites-moi un jet d'histoire. Savoir si vous reconnaissez ces bannières. 11. C'est des belles bannières, mais 2. 11 aussi. Tabarnouche, 19. Hey. Orof, tu reconnais ces bannières-là facilement. C'est la Lord's Alliance de Neverwinter. Ah, mais c'est le Lord's Alliance de Neverwinter. Style. Puis, tu remarques qu'il y a un homme habillé, que tu sais, un peu comme un genre de manteau d'amiral, là. Comme qui est juste attaché aux épaules, un peu comme à la manière d'une cape. Tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas les manches dedans, tu sais. Puis, tu sais, avec les cheveux comme en. Je sais qu'en anglais, c'est un crow's peak, là, où est-ce que tu sais, comme une pointe de cheveux au milieu du front, genre, qui descend, puis sont toutes lichées vers l'arrière dans une queue de cheval. C'est un peu style marin, là. Fait que toutes les amirals ever, dans le fond. Pas vraiment. Les amirals d'habitude ont une espèce de grosse perruque blanche. Je sais pas, j'ai vraiment Ouais. les visuels de que tu me décris, genre. Yeah, comme mais un peu cliché. Ben oui, hein. Puis là, j'ai pas fini. Il y a une espèce de grosse barbe avec des gros mutton chops blancs, Nice. puis gris, mais qui noircissent plus il se rapproche comme de la hauteur des cheveux. Comme il y a la barbe vraiment plus pâle que les cheveux. Il est bien habillé, il a une belle armure, une belle cuirasse, tu sais, ce qui a l'air d'être une fantastique épée à la ceinture aussi. Puis il a l'air d'être en train de s'informer à un groupe de gens qui ont l'air d'être assez dans une mauvaise posture. Il y en a qui sont blessés, tu sais, qui ont des attelles, puis qui ont des bandages. Ça semble être des marins, d'après leur tu sais, accoutrement. Puis ils ont l'air d'être, pour la grande majorité, blessés. Puis il a l'air d'être en train d'essayer de calmer le jeu un peu. Mais vous êtes un peu trop, à moins que vous vous rapprochiez, vous avez pas trop d'idée de qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter. Puis juste pour vous replacer dans la map, quand je vous décris des trucs, je vous ai mis des petits. Ok, ouais, dans quel coin que c'est? Ouais, puis je vais juste checker. Ah, c'est smart ça. Ouais, Pour le vrai. puis j'ai des Très petits cool. tokens aussi de gens qui sont là, fait que dans le fond, pouvoir associer des places à des gens que vous avez rencontrés. Il est gigantesque. Oui, mais c'est not to scale. Classique. You dumb fuck, il fait pas 75 pieds de large. Puis l'autre qui a de la apparue de meilleurs jours. Ouais, ben ça représente les marins là, qui ont la maganée pis qui sont. Tu sais, il semblerait qu'il y ait. Pis tu sais, faites-moi un jet d'intelligence générale. Là. Je sais que vous êtes toutes des grandes lumières là. Ah oui, je suis vraiment, vraiment smart, moi. Toutes des 20 watts. Yes! Oh, 19! Shit. Moins 1 ça, non? Oh oui, j'ai moins. Ouais, tu dirais J'ai c'est. fait un intelligence save. En fait, c'est 4 que j'ai eu. Moi, j'ai 3. Yeah, t'as combien, Orof? Bit. Ok. Youb, tu dirais que tu reconnais un peu comme leur. Tu sais, t'es capable de mettre des pièces, les morceaux du puzzle un peu ensemble. Tu sais, ça a visiblement l'air d'être des naufragés. C'est parce que tu vois, il y a pas full de marins pas de marins, de navires comme d'accoster nécessairement proches.
Tu remarques qu'ils ont l'air tous blessés, puis ils sont en train de s'engueuler. Tu perçois un peu que l'homme qui est comme avec son manteau a l'air d'être en train d'essayer de poser des questions puis d'obtenir de l'information. Puis visiblement, ça semble être des gens qui ont justement des réfugiés, un genre de camp qui ont été fait un peu à la va-vite. C'est pas des maisons, c'est vraiment comme des shacks puis des tentes renforcées que les gens restent là pour l'instant. Ah, on dirait que ces marins ont eu une mauvaise rencontre en mer. Avec les rumeurs qu'on entend, Aura, j'ai l'impression que voyager par bateau, c'est. Peut-être que ça marchera pas. Ouais, c'est sûr. Bon, on peut demander, hein? Ah, on pourrait vérifier auprès de ce qui semble être des réfugiés. Ils ont sûrement vu ce qui est arrivé à leur bateau. Je vois pas de bateau. On va peut-être aller voir le gars qui ressemble vaguement à un capitaine. Ah oui, aussi. Fait que vous approchez. Est-ce que vous... Pour le fun de Oui. même, Oui. l'espèce d'amiral, est-ce qu'il y a un gros chapeau de capitaine? Non. Ah, ok. Tu vois, je brise les clichés. Si tu voulais avoir un hat body. Yeah, Ouais, non. on aurait c'est- pu relate. Il a l'air. Tu sais, il est bien habillé, mais tu remarques que c'est vraiment plus comme. Tu sais, il est pas l'air d'être full axé sur le. Tu sais, le flamboyant, là. Tu sais, il a l'air d'avoir un statut, visiblement, d'après tout ce qu'il porte, pis c'est sûr. Tu sais, d'avoir, tu sais, comme une belle armure, une belle arme, tu sais, un manteau. Pis tu sais, il est quand même, tu sais, il a l'air un peu au-dessus de. Tu sais, du villageois commun ou du garde commun. Tu sais, il a l'air d'avoir une présence quand même autour de. À sa personne, mais il est pas comme, mettons, il a pas une attention particulière à ce qu'il porte, un peu comme toi. Fait que s'il y aurait un chapeau, s'il y a un chapeau, il doit l'avoir ça doit être plus pratique qu'élégant. Je dirais. Fait que, Tant pis. oui, malheureusement, je suis désolé, c'est pas tout le monde qui est dapper comme toi. Dapper buddies. Fait que, comment vous approchez ça? À qui vous essayez de parler? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'on s'approche de celui-là qui a de l'air d'un capitaine. Mhm. Mhm. Puis, de fond, il est en train de. Vous entendez des affaires. Tu sais, Humberly nous a maudits! Qu'est-ce que vous allez faire, Burton? Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous respectez pas la reine des mers depuis des années. Puis c'est ça qui arrive! Les mers se revirent contre nous! Là, tu vois, il fait non, soyez pas superstitieux, je suis sûr qu'il y a quelque chose à découvrir là-dessus. Puis là, puis là, comme les marins, comme ils expriment leur mécontentement. Puis tu sais, puis tu vois que sa conversation à lui a pas l'air d'aller ben nulle part. tu sais. Nulle part. Tu sais, éventuellement, quand vous approchez, le groupe commence à s'éparpiller en grommelant. Puis tu vois que lui, il regarde, tu vois qu'il a les bras croisés, puis il regarde, tu sais, il kick le sable un petit peu, puis il a l'air de réfléchir, un peu incrédule. Il y a combien de marins environ qui ont l'air blessés? Pas loin de, tu sais, on parle de une trentaine certains, c'est pas plus, ce que tu vois. Ok, ouais. C'est pas rien. Ouais, non, c'est ça. Tu dirais que. Puis tu sais, il y en a qui ont des uniformes, il y en a qui ont l'air d'être plus des freebooters. T'as l'impression qu'il y a des crews de plusieurs navires dans cette histoire-là. Peut-être pas Mhm. complet, mais ils sont. Tu sais, tu vois qu'il y en a qui se regroupent en petites gangs, ça donne l'impression qu'ils viennent d'un endroit différent chacun. Et qu'est-ce qui est arrivé à tous ces gens? Tu demandes- Dis-je en avançant vers ce qui semble être un capitaine. Il se fait. Tu vois, tu le sors un peu de ses pensées, puis il se tourne, il fait. Bonjour, voyageur. Puis tu vois qu'il se tourne. Il vous regarde, puis il rebaisse sa tête un peu vers toi, puis il fait comme un genre de. Tu sais, il remarque un Kenku. Mais, au-delà de tout ça. Puis le tabaxi, en fait, aussi derrière. Il fronce un peu les sourcils, mais tu vois qu'il fait pas de commentaires par rapport à ça, mais ça paraît dans sa face qu'il est comme, ok, un groupe un peu hétéroclite. Tout petit peu. Puis, tout petit peu. Puis, il dit les navires qui s'écrasent sur la côte de manière inexplicable. Il semblerait que il y a un mystère, une force mystérieuse à l'œuvre au large de la côte des épées. J'ai bien peur que bien des chargements aient été perdus, que bien des vies aient été perdues,
Et ces messieurs nous en tiennent responsables, après tout. Et je les comprends. Après tout, la Lord's Alliance est là pour défendre son peuple. Et il semblerait que quelque chose ait échappé à notre vigilance. Il s'approche, puis vous... À fond, y a-tu un de vous deux qui se tient plus en avant? Il y a Youb qui a comme s'est crié de quoi, mais y a-tu quelqu'un qui se tient un peu plus comme étant le leader du groupe? Qui veut... Parce que ça va... Je pense que ça serait Sev automatiquement qui paraîtrait comme ça. Là. Ouais, il a l'air plus fancy. Mais dans ce coin-ci, moi, c'est plus Orof qui connaît. En fait, le gars Le regarde coin. Sev, puis Sev, il me met en avant, genre. ok, Ouais, c'est c'est bon. ça. Le problème, c'est qu'il se dirige vers Sev parce que t'es le mieux habillé, là. À moins que Orof prenne les devants, mettons. Donc, si je comprends bien, il y a pas de bateau qui remonte la côte? En ce moment, non. Il y a 3 navires cargo qui ont été perdus dans la dernière semaine et de multiples navires de pêcheurs. Carlington semble souffrir beaucoup de cette histoire et j'ai été envoyé pour investiguer. Il tend la main. Burton Silvershears, à votre service. Ah, Orof Bisque. Plaisir. Nous sommes une troupe d'aventuriers, en fait. Puis, juste. Quand à chaque fois que tu le vois proche, tu lui serres la main. Tu remarques qu'il a l'air d'être en fin quarantaine. T'sais, il a presque ton âge. Ok. Puis tu sais, ça a l'air d'être un homme quand même, tu sais, dur, dans le sens, tu sais, il a l'air d'avoir des cicatrices, ça a l'air d'être un homme qui en a vu d'autres, là. Puis il se tient avec l'assurance de quelqu'un qui a vu main combat. Mais de la manière qu'il marche, vers vous, il y a clairement un peu le pied marin. Puis tu remarques dans son côte ouvert, il y a une cuirasse avec un symbole de Timora au centre. Ah. Puis le pommeau de son épée est comme d'un turquoise vert avec une paire de coquillages qui sert comme un peu comme de, tu sais, qui tiennent l'épée, la base de la lame, puis ce qui semble être des coraux qui forment un peu la garde de son épée, puis une perle bleue au pommeau. Très belle lame, mon ami. Merci. Ça a été, disons que c'est ma possession la plus distinguée. Est-ce qu'il y a une créature qui attaque les navires? Mes recherches m'ont pas donné grand chose. Pour l'instant, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait un genre de gros serpent en mer, quelque chose comme ça, il y a des réfugiés qui ont dit qu'ils ont vu créatures serpentines rôder près des récifs, mais je sais pas si ça a les pouvoirs nécessaires pour... Parce que, tu vois qu'il réfléchit un peu, il dit, en fait, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est que le courant de la mer elle-même semble avoir été divergé. Il semblerait que leur navigateur a perdu contrôle complet de son navire et qu'il s'est écrasé dans les récifs. Plusieurs morts. Et c'est pas normal. Je veux dire, les eaux propulsent pas brutalement des navires contre le large. Ou en tout cas, du moins pas que je sache. Puis ça fait 25 ans que je suis en mer. Ah, Serpent bon, de j'imagine mer. j'imagine qu'on va continuer à pied vers notre destination de bord. Je crois que t'as bien raison. Là, il disait... il se tourne vers Erof, il dit, vous disiez être des aventuriers, c'est ça? Oui, on se dirige vers Neverwinter. Ouais, effectivement, naviguer par bateau, ça va être difficile en ce moment. Mais vous êtes pas les seuls en ville en fait. On a une autre bande d'aventuriers qui, ayant entendu les nouvelles depuis Neverwinter, et ils ont, tu vois, il soupire un peu, puis ils nous ont un peu suivis jusqu'ici, puis ils mènent leur propre investigation en l'espoir de régler le problème. Je l'apprécie, mais c'est un drôle de groupe. Ils sont drôles comment? Ah, ils sont menés par un petit gnome aux cheveux verts et à la moustache pointue. Il s'appelle Gaspaccio. Drôle Oui, de je nom. sais, c'est un nom absolument ridicule. Ils sont drôles, ces gnomes. C'est pas une sorte de soupe? Je pourrais. Je ne saurais dire. Un autre soupe, c'est drôle. Puis, il est accompagné d'une
d'une dame à la peau rouge et aux cheveux flamboyants. Ainsi que je crois que c'est un Amnien. Un chevalier. Un homme qui provient de Amn. Un Amnien. Ah, ils viennent du Ham? Non, seulement l'homme qui est avec eux. J'imagine qu'il s'appelle... Tu vois, c'est là que j'aurais voulu avoir mes notes. Ils ont donné un nom, ce sera pas long, je vous le ressors. Non, je l'ai. Lève-toi. Ah, je vais me lever, c'est beau, je me lève. C'est 2 pas plus loin, man. Pendant ce temps-là, on va remercier tout le monde qui nous DM écoute. qui se fait scolder. Puis on va remercier aussi tous les gens qui se sont abonnés à notre Patreon. C'est vrai. gentil. Si vous voulez voir tous les épisodes en avance, abonnez-vous au Patreon. Puis aussi, si vous joignez le tiers aventurier, des aventures écrites, des maps, des bestiaires pour vous. Plein de stuff pour jouer à D&D. Ah, tous les mois. Wouhou! Fait que, à ce temps que la plug est finie. Merci aussi Travis Savoie, RPG Music Maker, excellente musique. L'homme à la moustache merveilleuse et à la Yes. musique fantastique. Carapace! Si vous avez écouté le one-shot des tortues martiales. Il s'appelle Les Braves de Nashkel. C'est où ça, Nashkel? En fait, ouais, fait que ça veut dire qu'il viendrait de Ham. Finalement, parce que Nashkel, c'est en bordure à la bordure entre Amn et Neverwinter. Pas Neverwinter, ça c'est plus haut. Baldur's Gate. C'est près des pics des nuages. C'est loin au sud pour vous. Je suis en train de me rappeler, le Zantarim, il était pas mal situé à Ham, hein? En général ou En général, ouais. pas nécessairement là. C'est bon. C'est pas d'où c'est que c'est ton genre. C'est quoi le cœur des Antarim, t'es pas sûr, mais ils sont un peu partout. Ok. Puis là, tu vois que lui il dit. Tu sais, il rajoute. Ouais, il dit on a une genre de. Leur leader Gaspacho semble croire qu'il y a quelque chose à voir avec un cimetière de navires au nord, un peu. Il pense qu'il y a des. Il dit que c'est parce. Il dit que ça doit être une affaire de fantômes puis de morts vivants. Moi, je suis pas sûr là. Mais en même temps, leur guess est aussi bon que le mien à ce point-ci. Si vous entendez quelque chose d'intéressant à ce sujet, laissez-moi savoir. Hein. Certainement. Et si par chance tout se résume, peut-être que si vous allez au Neverwinter, nous pourrons embarquer avec vous et faire le voyage. Ah, je suis bien certain. Il est très certain que si vous décidez de prendre du temps pour nous aider à résoudre ce problème, la Lord's Alliance vous sera redevable et on fera très certainement tout notre possible pour vous permettre de voyager en navire là où vous voulez. Bref, pas à Mastika tout de même, mais Peut-être jusqu'à Luskan? ça serait possible, ouais. Si les eaux sont calmes de nouveau, on a amplement de navires marchands qui font la run, comme on dit. Mais ce serait facile de vous sécuriser un passage. Ah. Ce serait, Écoutez, ce serait beaucoup moins chiant qu'à pied, je veux dire. écoutez, on risque de passer au moins une journée ou deux ici, histoire de refaire le plan de victuailles et de se réchauffer un petit peu. Vous logez à quel hôtel ou auberge? Il pointe au nord comme l'espèce de premier de quai, espèce de petit. Il y a comme deux sections qui sont plus comme un port. Là. Il dit qu'il y a un endroit qui s'appelle l'Espadon d'Argent. C'est mené par un courageux homme. Il me laisse siéger dans son auberge le temps que je mène mon investigation. J'ai quelques hommes à me... Là, tu vois qu'il fait un signe vers les tentes de la Lord's Alliance un peu plus bas. J'ai quelques hommes sous mes commandes. On va essayer de régler ce problème le plus vite possible. Ou du moins en découvrir la source et voir ce qui peut être fait. Parce que... en plus, le seigneur local a perdu une cargaison assez... de grande valeur et pas tout à fait content. Fait que... On a un peu de pression. On a la pression de devoir régler ça au plus vite. Parce que le passage par bateau, vous savez, c'est de l'argent. Beaucoup de marchandises, beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. Ça paralyse un peu l'économie de Neverwinter, tout ça.
Habituellement, quand ça fait ça, les choses bougent, hein. Ouais, ben c'est pour ça que je suis ici. Mais bon, je vais y tendre la main. Merci, on va sûrement se revoir. Je crois qu'on va peut-être aller voir votre auberge, le nom a l'air sympathique. Ouais, c'est une charmante place quand même. Si vous êtes plus du genre à être dans les dessous, plus loin en ville, il y a la moule du marinier. C'est tenu par un demi-orc. Hein, il y a beaucoup de marins qui... Tu sais, les pauvres gars qui sont ici ont malheureusement... C'est malheureusement des... Disons des... Juste des simples marins de Cournoye. Mais ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de moyens de se payer du logement, mais leurs officiers et d'autres gens qui ont fait naufrage avec eux se logent dans cet endroit et sont pas tout à fait contents de ce qui se passe, de ce qui leur arrive et ça brasse un peu. Si c'est votre genre de place, c'est à vous, mais moi je préférerais pas rester là. Je regarde CF, non, peut-être quelque chose de bien cette fois. Fait que là, pour l'instant, vous avez, justement, il y a deux auberges en ville. Vous venez d'arriver à Corlington. Il semblerait qu'il y ait une drôle de menace qui dérive le courant marin de la mer des épées. Qui a causé le naufrage de, semblerait-il, nombreux navires. Vous avez fait la rencontre de Burton Silvershears, représentant de la Lord's Alliance de Neverwinter. Et c'est ici qu'on va arrêter l'épisode pour cette semaine. Ça fait du bien de recommencer, guys. Quand même, hein. Yes. Yeah. Je suis vraiment, vraiment content. Fait que, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé nous suivre dans nos aventures, mettre le petit pouce bleu, ça nous aide à démontrer la popularité du vidéo et que plus de gens puissent sauter dans l'aventure avec nous. Et sinon, ben, venez nous voir sur Facebook, Discord et Patreon, c'est tout en bas dans la description comme on disait au début. Puis sinon, on se revoit à la prochaine fois, vendredi, comme d'habitude, en première à 19h. Fait que, on se repogne les amis. Bye bye. On s'en parle.